Comprends, non? Pour montrer que Jésus a montré que c'est lui-même qui va se ressusciter. Maintenant, Ismo, avant que tu ne partes dans l'enseignement avec lui, là, moi, je vais descendre. Donc, je veux qu'il prenne Actes des Apôtres 2, verset 32. Pour Non, montrer attends, Javino, attends, tu vas pas fuir. Quand il dit détruisez ce temple et je le releverai en 3 jours, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mensonge. Jésus n'a pas dit ça. Moi, il dit que Jésus n'a pas dit ça. Non, moi, il te pose la question. Quand il dit détruisez ce temple et je le releverai en 3 jours, là, ça veut dire quoi? J'ai dit, Jésus n'a pas dit ça, c'est un mensonge. Attends. La pique, tu dis c'est Jésus qui a dit ça ou bien c'est pas Jésus qui a dit ça d'abord? Je dis, écoute bien ma question, je dis. Parce que ton frère Yeshua dit c'est pas Jésus qui a dit ça. Moi, je veux savoir. C'est Jésus qui a dit ça, mais c'est pas Jésus qui a dit. Mais la fois, quand il lui a posé la question, il dit, Jésus lui a répondu, 2 points. Détruisez ce temple et en 3 jours je le releverai. Ça veut dire quoi? Donc c'est Jésus qui dit. Effectivement, Jésus, ça veut dire quoi? Très bien. Non, c'est bon, maintenant. Voilà. Maintenant, toi, Yeshua, viens ici. Moi, je parle maintenant. Toi, quitte là. Voilà. Toi, Yeshua, viens maintenant. Yeshua. Tu es là. Oh, je suis là. Donc, on est le contraire. Attends, doucement. Je vais prouver le contraire. Donc, on est d'accord que dans Jean 2, c'est Jésus qui a dit détruisez ce temple et je le rebâtirai. On est d'accord? Oui, c'est Jésus qui a dit, bien sûr. Donc, voilà. Donc, parce que là, au début, tu voulais changer de bout. Tu voulais dire non, c'est pas Jésus qui a dit. Mais on est d'accord. Jamais dit ça, jamais. D'accord, c'est pas grave. On va prendre maintenant Marc chapitre 14. On va voir. Vas-y, tu as la Bible à côté? Non, j'ai pas de Bible ici même. Non, c'est pas grave. Moi, je veux que tout le monde soit au même. Je peux dire pour vous, hein, Marc combien? Marc chapitre 14. J'ai arrêté mon défi, hein. J'ai arrêté ça encore. Voilà, tu dis que c'est pas Jésus qui a parlé dans Jean 2. Moi, ton défi m'intéresse. Voilà. Marc chapitre 14. À partir du verset combien? 49 ou le frère a dit combien? Attends. À partir du verset... Voilà, à partir du verset 53. Ok, Marc 14, à partir du verset 43. C'est ça, non? 53. 53 plutôt, excuse-moi. 53. Il amenait Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusqu'à dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns s'élevaient et apportaient un faux témoignage contre lui, disant: nous l'avons entendu dire, 2 points, je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Point. Continue. Même si ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, Stop. Point. Ok. Expliquez-nous, s'il vous plaît, le verset 58 du chapitre. Je peux parler? Tu peux parler. Attends, il en grand. Il faut me mettre en grand. Vas-y. Nous t'écoutons, Bagnon. C'est pas toi, je veux humilier, c'est Gévinio, mais. Faut m'humilier. Humilions-nous. Hey, regarde. Moi, je t'ai rassé un truc. Je t'ai rassé un truc. Ce verset-là, tu regardes. Tu vas plus jamais oser dire que toi, tu as débattu ça. Ah bon, vas-y, humilie. Comment dire? Je m'offre à toi. Humilie-moi bien. Oui, frère. Tu es là. Oui, frère. Pardon, relis le verset. Je vais lui montrer quelque chose qu'il n'a jamais. Humilie-moi bien. Relis le verset. Pardon, relis le verset. Vous allez voir tout à l'heure que Ismaël Aka, il ne va jamais toucher ce verset encore. D'accord. Il faut lire. Les gars, excusez-moi, j'avais reçu un appel là. Je ne sais pas si je suis là. Si il est bug. Est-ce qu'on m'entend? On t'écoute. Merci beaucoup. Attends, il démarre grand.
Merci beaucoup. Marc Vas-y. chapitre 14, à partir du verset 53 à 58, je pense bien. Il amena Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblaient tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre les suivit de loin jusqu'à dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais le témoignage ne s'accordait pas. Quelques-uns se levaient et portaient un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme. Attends. Il a dit quoi? Je détruirai ce temple. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit là-bas? Dans Jean, là. Je vais relire le verset. Attends, mon frère, attends. Retournons dans Jean On a 2. dit que Jésus... Attends, Mais on non, a dit que frère, Jésus a dit... Frère, Bon, attends, il est retournons dans Jean KO. 2. Frère, attends, il est KO. Je vais relire. Frère, Retournons dans Ismaël, Jean 2. Attends. calme-toi. Tu es bien Mais KO, hein? retournons Tu es dans bien Jean KO. 2. Non, mais frère, Retournons dans calme-toi. Le verset dit, Non. nous Attends, je vais l'avons relire. Frère, entendu dire, attends, je vais lire même, frère. Attends, je je vais lire. détruirai ce temple. Est-ce que Attends, c'est je ce que vais- Jésus a dit? Frère, attends, Ah, je vais toi, tu lire, n'as pas je dit vais tout à l'heure que commenter. c'est ce que Jésus a dit. Non. Attends, je Ismaël l'ai Aka, pas dit. Ismaël Aka, attends. Attends. Frère, attends, je vais lire. Attends. Tu n'as pas dit tout à l'heure que c'est ce J'ai que dit Jésus a dans dit. Jean, là. Dans Jean 2, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 2. Pas dans Marc. Allons dans Jean 2, on va voir ce qu'il a dit. Non, non, non. Frère, Voilà pourquoi il a été humilié là. Frère Yeshua, Allons dans calme-toi. Jean 2, on va voir si c'est Jésus qui a dit ou bien c'est pas Jésus qui a dit. Mais attends, je vais Ok, lire ok. maintenant. Ismaël, Non, mais Ismaël, attends, Lili. la PQ, toi, faut pas t'investir. Toi, tu es là pour la C'est lecture. vrai. Toi, faut te calmer. Ça, Toi, c'est attends, vrai. la PQ, faut pas mélanger le truc. Toi et moi, on a notre débat. Ok, J'ai pas de dit, souci, pas de souci, voilà, pas je de suis avec souci. lui d'abord. Toi, tu fais que la lecture d'abord. D'accord. Ok, Attends, Yeshua, doucement. Il faut que les gens qui nous suivent comprennent. Hein? Il faut que les gens qui nous suivent comprennent. Tout J'ai à l'heure, arrêté mon défi, hein. J'ai arrêté mon défi, je deviens musulman. Allez, Ouais. attends. Ah. Tiens, ou bien tu as peur. C'est toi qui as dit qu'il était converti. Est-ce que moi, je t'ai dit qu'il était converti? Est-ce que moi, je t'ai dit qu'il était converti? C'est toi qui as dit que tu veux te convertir. C'est des preuves. Donc, calme-toi. C'est la preuve, on veut. On ne veut pas camoufler. C'est la preuve, on veut. Doucement. Quand on a lu Jean 2, pardon, je t'ai posé la question. Quelle était la question qui était posée? Pardon, devant 800 personnes. Quelle était la question qui était posée dans Jean 2 avant de venir prendre Jean 14? Ok, la question que tu as posée dans Jean 2, est-ce que c'est Jésus qui a parlé là-bas? J'ai dit oui. Très bien. Donc, c'est Jésus qui a dit, je détruirai ce temple C'est et je ça. le rebâtirai. Non, D'accord. Jésus n'a pas dit je détruirai ce temple. Détruisez Bon, ce lisons. temple. Jésus a dit détruisez. Il n'a pas dit je détruirai. Il dit détruisez. Il s'adresse aux Juifs. Les Juifs n'ont qu'à détruire. Maintenant, lui, Mais attends, quand les Juifs détruisent là, attends, quand les Juifs détruisent là, c'est au nom de qui ils détruisent? Non, il n'a pas dit au nom de moi. Il dit vous détruisez. Moi, je vais bâtir. Maintenant, ils sont partis mentir sur lui. Quand Jésus a dit que lui, Jésus, va détruire. Seigneur. Voilà le mensonge. Attends. Voilà le mensonge. Attends. Regarde comment- Bon, Yeshua, attends. Quand Jésus dit détruisez ce temple, d'après toi, quand il dit aux gens détruisez ce temple, le verset qui a suivi dit quoi? Il parle. Il parlait du temple de son corps. Donc, il parlait de lui-même. Il parlait de Très lui-même, bien. son Voilà, corps. donc, on est d'accord qu'il parlait de lui-même. C'est ça, non? Ouais. Donc, la destruction du temple est en rapport avec lui-même. On est d'accord, non? Voilà. Oui. Donc, maintenant, revenons maintenant au verset 4, au Marc 14 maintenant. Donc, on suppose que ici, Ah oui. dans l'esprit. Donc, on n'a qu'à confirmer quelque chose. On n'a qu'à confirmer quelque chose. Là-bas, il n'a pas dit que lui-même va détruire le temple. Calme-toi. Il dit les Juifs n'ont pas détruit. On est d'accord. Dans l'esprit de Jean 2, Jésus a dit de détruire ce temple et en 3 jours, il le rebâtirait. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il n'aura le tuer et le 3e jour, il va se ressusciter. C'est pas ça? Voilà. Cité, bien Maintenant, sûr, revenons bien sûr, maintenant dans Marc 14. Ok. Marc 14, Vas-y. 58. Voilà. Nous l'avons entendu dire des Quand il points. disait ça, voilà, regarde. Quand ceux qui sont en train de dire, nous l'avons entendu dire, c'est de la bouche de Jésus, ils ont cru. Attends. Écoute, C'est de la. écoute. Mon Ah, frère, mais attends, c'est moi qui lis te le prouve, mais verset c'est toi qui précédent. dis. Lis le verset Bon, il m'était. Lis le verset Il précédent m'était. d'abord. Le verset précédent. Il m'était. Le verset Il précédent, m'était. il faut lire. J'ai vu, Attends, Vicky, attends. lis le verset précédent.
Moi, mais il veut qu'il commence au verset 54, même s'il veut, parce que c'est le contexte du verset 54. Ça m'arrange. C'est le verset précédent seulement. Bon, attends, c'est bon, c'est bon, attends, c'est bon. Puis quitte là, moi, il a fermé ta bouche. Il a fermé ta bouche, une bonne pour tout. Puis tu veux ruser les gens. Je sais que tu n'as jamais te converti à l'islam. Le verset précédent. Ah, c'est bon, attends, c'est bon. Quitte, c'est bon. Tu es triché. Je sais que tu ne vas jamais accepter de te convertir. Moi, mais il savait ça même. Aïe. Non, mais attends. Attends, je sais que tu ne vas jamais accepter de te convertir. Oui, on verra. Non, tu ne pourras pas. Je vais te clouer. Voilà pourquoi tu. Regarde, on dit Jésus devant le conseil supérieur. Il amenait Jésus chez le grand prêtre où s'assemblaient les chefs, les prêtres et les anciens de la loi. Pierre suivit Jésus de loin et il entra dans la cour de la maison du grand prêtre. Là, il s'assit avec les gardes où il se chauffait près du feu. Les chefs et les prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient une accusation contre Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas. On est d'accord, non? Oui, on est d'accord. On est d'accord. Ok. Oui. Beaucoup de gens, en effet, portaient de fausses accusations contre Jésus. Mais ici, ça veut dire qu'ils ont menti sur lui. Laisse-moi parler, laisse-moi lire d'abord. Ok, il faut laisse-moi lire. Ok. Ah. Beaucoup de gens, en effet, portaient de fausses accusations contre Jésus, mais ils se contredisaient entre eux. Oui. On est d'accord? Il y avait beaucoup de fausses accusations, mais les accusations se contredisaient entre eux. Oh oui. Ok. Quelques-uns se levaient alors et portaient 7 fausses accusations contre lui. Oh oui. Disant, 2 points. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple construit par les hommes. Attends, j'ai pas fini de lire. Là-bas, ça suffit. Là-bas même, ça suffit. Là-bas, ça suffit. Descends, c'est bon, descends. Ah, pardon. Descends. Un hypocrite, ingrat comme ça. Malhonnête que tu sois. Tu fais le bruit pour ne pas qu'on t'attrape. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, si ce même verset, il non, toi et moi, c'est pas sur le même verset. Toi et moi, c'est pas sur le même verset. Toi et moi, on a tous, on en a sur. Non, mais parce que ton frère a menti d'abord. Moi, il voulait nettoyer ça vite fait. Et puis, non, le choukron a sorti quoi? Déjà, toi et moi, c'est pas sur le même verset, on doit se prendre. Déjà. Voilà. Si tu veux échanger avec lui, il n'y a pas de souci. Kiza, Jabino? Ouais, il n'y a pas de souci. Ok, donc il faut me laisser au moins 2 minutes. Toi, il te prend. Il te prend sur le même verset, c'est bon. Sur le même verset, je lui pose la question. Mais pourquoi tu vas laisser Jabino? Non, c'est bon, moi, il te prend sur le même verset. Ok, merci. Moi, je vais lire seulement le verset 58 et puis je vais te poser une question. Dans le verset 58. Vas-y. On dit, nous l'avons entendu dire. Ça veut dire quoi? Ils ont entendu Jésus dire. Voilà. Je détruirai ce temple fait de main d'homme. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Il a dit quoi? Merci beaucoup. Bonne question. Luc chapitre 2. Hey Seigneur. Luc 2, à partir du verset 19. C'est pas Luc 2, il avait pris. C'est pas il avait pris. C'est Jean 2. Jean 2. Voilà. Jean 2, 19. Voilà. Jean 2, 19. Jésus leur répondit 2 points. Détruisez ce temple. Et entrant, il détruisez ce temple. Qui parle ici? Continue la lecture, ne t'arrête pas. Je dis, quand il dit détruisez ce temple-là, qui parle ici? Si tu continues pas, il te gifle. Continue, voleur. Continue la lecture. Je vais continuer. Il dit, quand il dit détruisez ce temple-là, quand tu vas t'agiter pourquoi? Si tu es garçon, continue. Continue le texte. C'est moi, je vais continuer, non. Je dis. Continue. Continue le texte. Je dis. Au nom de Jésus, continue le texte. Maintenant, je dis comme toi, je dis. Tu t'arrêtes pourquoi? Le texte n'est pas fini. Je dis, je vais continuer, non. C'est moi qui dis, je vais continuer, non. On ne veut pas t'écouter. Continue le texte. Mais prends-la. Continue le texte. Il va dire chaos. Il dit, je vais continuer. Je dis, quand Jésus dit détruisez ce temple-là, il parle de qui? La suite, continue. Non, mais il faut me répondre ici d'abord. La réponse est dans la suite, continue. Je dis, quand Jésus dit détruisez ce temple-là, ça veut dire quoi? Continue le texte. Bon, mais il n'a qu'à continuer le texte. Ok. Continue le texte. Merci beaucoup. Je vais continuer pour aider certains frères. Je vais faire ça. Maintenant, je dis, détruisez ce temple
Et en 3 jours, je le relèverai. Point. Merci. Maintenant, là, Qui va... attends, stop. Attends, Attends. je vais poser ma question maintenant. Non, attends, Attends, doucement, non, doucement. non, attends, Doucement la piqûre, attends. doucement la piqûre, doucement la piqûre, doucement la Vas-y. piqûre. Doucement. Ici, là, Hein? première phrase. Jésus dit, Oui. détruisez ce temple. Marc chapitre 16 et Marc chapitre 14. Attends. Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Donc, Il dit, je le relèverai. Faut pas que tu vas mentir sur le verset. bâtir, c'est la même chose. C'est la même chose. Non. C'est la même chose. Bon, d'accord, je le relèverai. C'est la même Voilà. chose. Maintenant, C'est la même attends. chose. Attends, c'est pas là-bas où il va t'attraper. C'est pas là-bas où il va t'attraper. J'avais noté toi C'est pas là-bas où il va maintenant. t'attraper. C'est pas là-bas. Ok, Faut pas fuir. parle maintenant. Faut pas S'il fuir. finit- Attends, c'est pas S'il là-bas où il finit va de parler, t'attraper. s'il finit de parler, donne la parole. Ici, attends, ici. Jésus donne un ordre aux gens de détruire ce temple. Oui, L'ordre, ça vient de Jésus. d'accord. Attends, pourquoi les autres disent qu'ils l'ont entendu dire ça? Parce qu'il dit c'est lui qui va le relever. C'est lui qui va Merci relever beaucoup. ce temple. J'espère que tu es honnête. Maintenant, là, ton ma... Attends, doucement. Maintenant, ma question vient. Attends, ma mais question oui, vient. on finit. Attends, Mais il va te poser la question sur le même sujet là. Tu veux finir quoi? Non, il ne veut pas finir. Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Par exemple, quand tu as pris Marc chapitre 14 pour nous montrer que non, parce que toi, tu as menti Marc chapitre 14, verset 58, là, il va te reposer la même question. Attends, je vais te reposer la même question. Nous l'avons entendu dire, attends, les cédrins et les sacrificateurs, ils ont bien dit que nous l'avons entendu dire, et ils ont entendu dire, je détruirai ce temple. Dans ce verset qui doit détruire ce temple. Non, dans le verset là qui doit détruire. En fait, vous là, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. J'ai compris, je lis dans le verset là qui doit Laisse-moi détruire. répondre. Mais laisse-moi répondre. Quand tu poses question, accepte puis écoute la réponse. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Les frères ici, les gens qui sont en train de l'accuser ici, là, ils sont en train de trouver un prétexte pour pouvoir le mettre à mort. Ça, c'est vrai. Écoute bien. Je suis d'accord. Ils sont en train de trouver un prétexte pour le mettre à mort. Moi, il t'a dit qu'il a démontré que selon la Bible, là, et en 3 jours, lui-même, il reprend sa vie. Donc, eux, ils veulent l'accuser pour dire qu'il a dit qu'il va détruire ce temple et que lui, il va rebâtir ça. C'est une accusation qu'ils sont en train de mettre contre lui. C'est ce que moi, je t'ai dit. Ah, ok, maintenant j'ai compris, maintenant c'est ma parce que maintenant, Alors, tu vois comme si moi, il t'a dit que... Attends, tu vois comme si moi, il t'a dit que ce qu'ils ont dit est vrai. Moi, je suis en train de te dire, c'est une fausse accusation qu'ils ont mis sur Jésus. Et le propos, là... Attends, le propos des gens 2, là. Écoute bien, le propos des gens 2, détruisez ce temple-là, je le rebâtirai, là. Regarde, là, dans Marc 14, là, ils disent que c'est un mensonge. On dit que c'est un mensonge attribué à Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent que c'est vrai? Maintenant, je viens maintenant. Dans Jean chapitre 2, verset 19, là, hein, c'est un fait qui s'est passé réellement, ou c'est pas un fait qui s'est passé réellement? C'est pas passé réellement, c'est passé réellement. Je vais dire, ok, celui qui a dit là, est-ce que c'est une parabole? C'est Jésus, mais ça venait de la bouche de Jésus directement. C'est une parabole. Attends, c'est une parabole. Non, je ne vais pas dire c'est une parabole, mais c'est une parabole, mais ça vient de la bouche de Jésus directement. Oui, non? ça vient de la bouche de Jésus. Ça vient de la Merci bouche de beaucoup. Jésus. Maintenant, Est-ce que cette parabole-là... je vais en venir. Non, tu vas comprendre ce que je veux dire. Maintenant, ceux qui sont venus dire maintenant, ceux qui sont venus l'accuser là, est-ce qu'ils ont relaté ce que Jésus a dit dans Jean 2? Ils ont relaté la pensée de Jésus et non les propos. Ce n'est pas les propos ici, c'est la pensée. Ils ont menti sur Jésus, mais ils n'ont pas menti sur Jésus. Attends, la question c'est de savoir. La question c'est de savoir. Non. Ils ont menti sur Jésus, je réponds à ça. Ce qu'ils ont dit là, attends, ce qu'ils ont dit là, détruire ce temple, il a dit qu'il va détruire ce temple et puis il va le rebâtir en 3 jours là. C'est la première phrase là qui est fausse ou bien c'est quoi qui est faux dedans? Je dis, quand je te retourne la question. Attends, je redis. Marc 14, Marc 14 dit, il a dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux dedans? Il dit détruisez ce temple. Il n'a pas dit lui va détruire. Voilà, maintenant qu'est-ce qui est faux dedans? Qu'est-ce qui est faux? C'est la première phrase. Il détruit ce temple et je vais relever ça en 3 jours. Non? Maintenant, ils ont dit quoi? Il a dit que lui-même va détruire. Donc c'est la première phrase qui est fausse. Merci beaucoup. Donc c'est ce qu'ils ont dit. Il faut me répondre. Donc c'est la première phrase qui est fausse. Effectivement. Et la seconde. Maintenant, si ce qui est force premièrement là-haut, hein, il te dit que c'est pas la phrase. Il dit que tu ne vas pas plus loin que le bout de ton nez. Si la première phrase est fausse, il te l'accorde. Il te l'accorde. Et la seconde? La seconde, c'est vrai. Maintenant, je te pose la question maintenant. Attends. Tu vois ce que tu as dit. Je vais t'expliquer maintenant c'est quoi. Je vais t'expliquer c'est quoi maintenant. Écoute-moi. Je vais t'expliquer c'est quoi maintenant. Le problème ici, là, la première phrase n'est pas fausse.
C'est vrai que c'est pas, Jésus n'a pas dit je détruirai ce temple, mais c'est lui qui donne l'ordre. Donc, il lui attribue ce propos. Comme une première phrase, regarde, il lui attribue ce propos parce que c'est lui qui va le relever après. C'est ça en fait. Il lui attribue le propos. Toi, tu dis, regarde, première phrase est fausse, deuxième phrase est vraie. Est-ce que tu as fini? Je ne sais pas si tu te comprends. Maintenant, il te dit, si, attends, regardez, il a dit que deuxième phrase est vraie. Donc, ce qu'ils ont dit là, la deuxième phrase est vraie. Or, c'est un faux témoignage. Donc, tu veux dire que Jean 2 est faux? Tu as fini? Donc, Jésus n'a pas dit ça. Là, tu as fini? Est-ce que Jésus a dit ça ou pas? Est-ce que la deuxième phrase... Attends, il te pose la question, puis il me est-ce que la deuxième phrase, Jésus l'a dit? Si oui, pourquoi Marc 14 est vrai? Pourquoi la deuxième phrase de Marc 14 est vraie? Ok. Je vais te répondre. Je vais te répondre parce que ceux qui sont venus faire ça là, ils cherchaient un moyen pour tuer Jésus. Donc, ils prennent les 10. Mais comme toi, maintenant, tu veux te consoler parce que tu sais que non, toi-même, tu es rentré en brousse. Ils prennent les propos de Jésus et puis, c'est comme dans Genèse là, où Jésus dit, on donne l'ordre à Adam. La femme, elle dit que non, quand on nous dit que non, faut même pas, on va toucher. Faut même pas, on va manger. Et puis, il dit, faut même pas, on va toucher. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Donc, c'est un mensonge. Mais le toucher était vrai. Mais manger, c'est vrai. Je dis, tu vas me comprendre. Tu vas me comprendre. À cause de Dieu, regarde, réponds à ma question. Est-ce que la deuxième phrase est vraie? Je vais te répondre, non? À cause de Dieu, à cause de Dieu. À cause de Dieu. Faut répondre, pardon. Ok, je vais relire le verset. Puis toi, mais tu vas voir que non, ils ont menti. Regarde. Est-ce que la deuxième phrase... Attends, d'abord. Non, on a déjà lu, ça fait 16 fois on lit. On attend de composer le texte. J'ai dit, est-ce que la deuxième phrase est... Attends, doucement. Comment tu changes d'avis? Est-ce que la deuxième phrase est vraie? Il n'y a pas deux phrases dans ce verset-là. Bon, quand ils disent je le révélerai au troisième jour, il a dit qu'il va révéler. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il t'a dit tout à l'heure que c'est vrai. Pas changer d'avis. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Parce que je vais lire le verset puis tu vas comprendre. Nous l'avons entendu dire. Tu as dit c'est vrai. Tu as dit c'est vrai, non? Faut m'écouter maintenant. Je vais lire. Ouais, ça fait qu'on lise maintenant, ouais. Je dis, nous l'avons entendu dire. Maintenant, ils sont en train de relater maintenant les dits de Jésus. Maintenant, on va voir si c'est ce que Jésus a dit. Mais ça, c'est... Attends. Oui. Quand nous l'avons entendu dire là. La piqûre, je veux savoir. La piqûre, je veux savoir. Attends. Ismaël Akar. Le deuxième propos là, il est vrai ou bien il n'est pas vrai? Je veux savoir. Quel deuxième propos? Quand ils disent, tu dis le premier, il a dit, détruisez ce temple. Oui. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Tu as dit, ils ont dit, détruisez ce temple. Alors que Jésus n'a pas dit, on a entendu dire que lui-même a dit, je détruirai ce temple. Alors que dans Jean 2, il a dit, détruisez ce temple. C'est ça, non? Ils ont chié, mais sur ce verset même. Ça, c'est faux, non? Ils ont chié, mais sur tout le verset même. Au début, là, tu as dit que le deuxième propos était vrai. Ok. J'ai dit, je vais lire, non? Attends, je vais savoir, tu as dit que le deuxième propos était vrai ou pas? Effectivement. Maintenant, je vais lire le verset maintenant. Attends, mais doucement, pourquoi tu cours? Non, en fait, c'est ma manière de parler. Bon, vas-y. Le deuxième propos est vrai. D'accord. On est d'accord, non? Maintenant, si le deuxième propos... D'accord, vas-y. Ouais, patron, vas-y. Ismaël, vas-y. Eh, Seigneur, ouais, il a fatigué votre tête. Si le deuxième propos est vrai... Oui. Si le deuxième propos est vrai, alors qu'on te dit que c'est un mensonge adressé à Jésus, est-ce que Jean 2 peut être vrai? Alors que déjà, Marc te dit que c'est un mensonge. Si toi-même tu viens de dire que le deuxième propos là, il est vrai, ce qu'ils ont dit à Jésus, ce qu'ils ont dit de Jésus là, c'est vrai. C'est un mensonge. Comment Jean 2 peut être vrai alors que le Marc 14 te dit que c'est un mensonge attribué à Jésus? Merci beaucoup, Ismaël Aka. Maintenant, je vais relire le verset. Est-ce que tu peux mettre ta caméra, s'il te plaît? Tu vas plaquer le verset de Jean 2, s'il te plaît. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Fais-moi la faveur. Non, pardon. Il était mal grave à te débrouiller. Ok. Il était mal grave, débrouille-toi, c'est ton nom de gloire. Merci beaucoup, j'ai compris. Les frères, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Vous allez voir que non, ils ont chié caca, mais sur le verset. Chié caca, 2 points. Maintenant, quand on dit 2 points là, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 2 là. Ils vont relater. Ils vont expliquer. C'est comme quand Djibril dit, dis. Et puis il dit 2 points. Tout ce qui va sortir là, ça ne vient pas de Mohamed, hein, ça vient de tout ce que Djibril lui a dit.
Il dit, nous l'avons entendu dire 2 points. Je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours, j'en bâtirai un autre. Il dit quoi? J'en bâtirai un autre. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Maintenant, pourquoi t'as dit que c'est vrai? Je peux parler. Tu as dit, tu m'as donné la parole, tu n'as parlé, non? Picu. La piqûre. Oui, je t'ai donné la parole, je te pose la question, même chose. Pourquoi tu as dit c'est vrai alors? Mais est-ce que je peux parler? Pourquoi tu as dit c'est vrai? Je dis, est-ce que je peux parler? Mais parle, pourquoi tu as dit c'est vrai alors? Merci beaucoup. Maintenant, donne-moi 1 minute, mais je vais expliquer ça. Parce que pourquoi tu as dit c'est vrai? Bon, ok, je me mute. Non, réponds à la question simple, pas coupée. J'ai continué de ton développement. Bon, ok, les frères et sœurs qui sont. Ok, les frères et sœurs qui sont. Pourquoi tu as dit c'est vrai? Bon, ok. Non, attends, dis-moi. C'est pas au frère que tu dois dire que tu t'es trompé, c'est à moi. Ok, bon, Ismaël Aka, je me suis trompé maintenant. Écoute-moi bien maintenant. Toi aussi, là, tu vas voir que... Oui, écoute-moi bien. Jésus, nous l'avons entendu dire 2 points. Maintenant, il va relater maintenant les faits, les dits de Jésus maintenant. Je détruirai ce temple en fait, je détruirai ce temple en fait de main d'homme et en 3 jours, j'en bâtirai un autre. Il dit, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Ismaël Aka, il te pose la question maintenant. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Maintenant, je réponds maintenant. T'as fini ou bien je vais te laisser parler encore? Oui, c'est ma question qui est la question. Quelles sont les 2 contextes? Moi, je vais te laisser encore parler. Non, je parle plus. Oui, c'est fini. Je t'ai laissé parler? Vas-y. Je t'ai posé ma question maintenant. Ok, je réponds à ta question. Frère, tu t'es pas trompé. Moi, j'accepte pas. Hein. Tu t'es pas trompé. Pour répondre. Je réponds. C'est ça, c'est de répondre. Tu t'es pas trompé. Ce que tu as dit là, c'est ça qui est vrai. J'ai compris, mais là, faut répondre. Regarde, je réponds à ta question. Regarde, pourquoi il t'a dit que c'est... Et tout n'en trouvait pas témoin. Est-ce qu'on m'attend en bas? Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levaient et portaient un faux témoignage contre lui, disant 2 points. Nous l'avons entendu dire 2 points. Maintenant, il va relater. Ok, je lis seulement. Je détruirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Point. Maintenant, allons dans Jean 2. Allons dans Jean 2. Ok, Jean 2. Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit 2 points. 19 à 20. C'est le 20 même qui m'intéresse le plus. Oui, il dit 19 à 20. C'est 20 qui m'intéresse le plus. J'ai compris. Jésus leur répondit 2 points. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Point. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Point. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On est d'accord que... Où est la différence? Excusez-moi bien, écoute bien. Où est la différence entre ce que les Juifs ont rapporté dans Jean 14 et ce que les gens ont dit dans Jean chapitre 2? Où est la différence? Est-ce que tu as compris ma question? C'est à ça que je réponds. Ah, ok, vas-y. C'est comme s'il n'a pas compris ta question. Non, on dirait que tu n'as pas compris ma question. Là, attends, je t'explique. Écoute, toi, tu ne comprends pas. Et je t'explique. La différence est quoi? Il n'y a pas de différence. Au fond, ils veulent l'accuser d'avoir... Et les Juifs ont dit quoi par la suite? Non, il faut laisser au fond, là. Je dis... Attends, je vais reposer ma question. On dirait que tu n'as pas compris. Non, si tu ne veux pas me laisser parler, ça va me plaire. Laisse-moi parler. Quand ils sont en train de parler, tu m'interromps pour ne... Regarde, on dit, les Juifs disent, tu vas prendre... Écoute. Non, pour toi, tu as insisté, non? Lis le verset. Attends, tu ne veux pas me laisser parler. Non, je vais te laisser parler. Tu commences à interférer dans ma parole. Je vais reposer ma question. Non, je vais reposer ma question. On dirait que tu n'as pas compris. Je dis, dans Marc chapitre 14, dans Marc chapitre 14, verset 58, là, on dit... Jean chapitre 2. On est dans Jean chapitre 2 d'abord. On est dans Jean chapitre 2. Je vais reposer ma question. Dis quoi? Je vais reposer ma question. Et puis tu vas me... Mais pourquoi tu ne veux pas me laisser parler même? Tu n'as pas entendu ma question. Je n'ai pas parlé des paroles de Saïdine. Je dis, quand on dit, nous avons entendu dire 2 points, ils sont en train de redire les paroles de Jésus. Je vais détruire ce temple-là. Et je vais réembâtir d'autres là. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Il faut lire Jean chapitre 2. Lis. Ok, Jean chapitre 2. Il y a des forcés à être intelligents. Il y a des forcés à être intelligents. Moi, mais si Bête à longtemps, il me s'est arrêté au CM2. Folie. Voilà. Jésus c'est le verset 20.
C'est le verset 20 là. C'est le verset 20 là qui doit ouvrir ton esprit. Mais tu n'es pas prêt. J'ai compris. Oui. Je dis, quand tu ne comprends pas ma question là, tu vas voir. Je On dis, lit. On lit. Jésus leur répondit, deux points. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Point. Je m'arrête là. Verset prochain, le verset suivant. Les Juifs lui disent, deux points. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Quand les Juifs lui disent là, il a fallu 40 ans, ou même 46 ans pour bâtir ce temple, il s'agissait d'un temple ou pas? Bien sûr qu'il s'agissait d'un temple. Il s'agissait d'un temple. Oui. Et puis ils ont dit quoi par la suite? Les Juifs ont dit quoi par la suite? Les Juifs lui disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Point. Très bien. Donc les Juifs lui-même lui ont fait la reproche pour lui dire, mais comment ça là? On a pris 46 ans pour construire ça. Toi là, toi tu nous dis que toi tu as relevé ça en 3 jours. On est d'accord, non? Donc il s'agit d'un temple que Jésus demande aux gens de détruire, que lui va reconstruire en 3 jours. On est d'accord? Démute-toi, est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord. Maintenant, allons dans Marc 14. On va Merci voir si c'est pas beaucoup. la même chose qu'ils ont dit là-bas. C'est là-bas que je voulais en venir aussi. C'est ce que les gens disent. Il dit, on regarde Va là-bas. lire dans Marc 14 maintenant. Marc chapitre 14, verset 58. Non, les frères, ici, on n'a pas compris ma question. S'il avait compris ma question, vous allez voir. Marc chapitre 14, à partir du verset 58. Non, c'est pas la peine. Verset 58. Regardez, verset 58. Peut-être, attends, vas-y, lis le verset 58. Okay, verset 58. Nous l'avons entendu dire 2 points. C'est ma question qui est là. Nous l'avons entendu dire 2 points. Je détruirai ce temple fait de main d'homme. Et en 3 jours, j'en bâtirai. Il dit quoi? J'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Voilà. L'autre, attends, voilà, doucement, on va décortiquer les mots. L'autre, quand Jésus dit je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Le temple qu'il va bâtir en 3 jours, est-ce que c'est le temple fait de main d'homme? Bah non. Maintenant, est-ce que c'est la question que tu as posée? Mais ça, t'as dit que c'est pas la même chose. Faut écouter, Ismaël. Je dis, c'est pour ça que je vais poser ma question. Bon, ok. Si c'est bien, parce qu'ils ont complété des... Moi, je te comprends maintenant. Comme ils ont dit. Attends, je ne sais pas si vous comprenez ce que Bourgogne a dit. En fait, vous voyez comment c'est petit. En fait, il dit, comme ils ont dit, comme ils ont ajouté dessus, fait de main d'homme, c'est que ce n'est pas les propos de Jésus. Non, c'est pas ça ce qu'il veut dire. Non, c'est pas ça, mais c'est pas oui, mais c'est ce que tu dis. Parce qu'ils ont dit, il a dit, il va détruire ce temple en 3 jours et il va construire un autre temple qui n'est pas... C'est pas ce que Jésus a dit. C'est pas ce que Jésus a dit. Mais il te dit que c'est pas sur les propos. En fait, c'est pas ça moi, ma question était sur les propos de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Non, il a dit. Attends, ne quittez pas. Je suis à 5% ici. Il y a relancé ici. Vas-y. Attends rapidement. Y a-t-il une photo pour que les gens voient? C'est devenu faible. Non, c'est rien même. Non, on vous connaît. Vous là. Attends, il a tiré la photo. Là, vous allez voir. Je vous connais très bien. Voilà. Il a tiré la photo. Il a montré pour que vous voyez qu'il doit changer de téléphone. Qui ne connaît pas? Voilà ça. Vous voyez, c'est à 5%. Ici. Voilà, donc il doit changer de téléphone. Excusez. Avant que quand tu t'as bougé, il a demandé au gars, est-ce que dans Jean là, les Juifs avaient compris que Jésus parlait de son corps? Il a dit oui, que les Juifs avaient compris que Jésus parlait de son corps. Ouais, mais si, c'est là même que ça arrivait à dire que le verset de Marc... Les Juifs n'ont jamais... Dans Jean là, les Juifs n'ont jamais compris ça. Hein. Les Juifs ont compris que Jésus parlait du temple en réalité. Oui. Nulle part, ils n'ont compris ça. Oh merde. Bon, je pense qu'il va revenir. En fait, il faut comprendre la chose. Lorsque on va prendre la Bible, là, on va voir beaucoup de choses qui se passent dedans. C'est pas la première fois, c'est pas la première fois que Marc vient mettre en cause des paroles ou des propos qui sont attribués à Jésus-Christ. Quand on va prendre le livre de Matthieu, on va voir que Ismo, si tu as remarqué, c'est pas la première fois que Marc met en cause des propos attribués à Jésus-Christ. Lorsque Matthieu dit que Jésus a dit, ils ont demandé à ce que Jésus leur donne un signe de sa résurrection. Il a dit quoi? Il dit,
De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le sein de la baleine, ainsi sera le Fils de l'homme dans le sein de la terre. C'est ce que Matthieu a dit. Mais dans le livre de Marc, Marc a mis en cause ce signe-là. Marc dit, Jésus a dit, je ne vous donnerai aucun signe. Et sur ce, il n'a donné aucun signe. Ça dit, Matthieu nous fait croire que Jésus a donné un signe, alors que Marc nous dit que Jésus a refusé de donner un signe. Et de cette même manière, de la même manière qu'on nous dit que dans Jean, Jésus a dit qu'il va détruire ce temple ou il va rebâtir ce temple, Marc est venu mettre ça encore en cause. C'est pas la première fois. En fait, c'est clair que ce que les gens ne savent pas, c'est que eux-mêmes, ils se dédisent selon le texte eux-mêmes. Parce qu'ils disent que selon le texte, Jésus a dit qu'il n'aura détruit le temple, mais lui va le reconstruire en 3 jours. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est les mêmes propos, pas textuellement, mais c'est le même esprit que les gens ont dénoncé de l'autre côté. Pourquoi? Ils disent que nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, je construirai un autre qui n'est pas fait de main d'homme. Mais où est la différence? Parce que quand Jésus dit, détruisez ce temple-là, qui détruit? C'est les gens qui détruisent. Non, mais c'est qui? C'est lui qui détruit. Regarde le verset 20 de Jean chapitre 2. Les Juifs lui demandent, mais comment un truc que nous on a pris 46 ans pour construire, comment toi tu dis qu'en 3 jours tu vas le relever? Mais pourquoi les Juifs ne s'adressent pas à quelqu'un d'autre, mais ça à Jésus s'adresse? Parce que les propos sont sortis de sa bouche. Maintenant, pourquoi eux lui disent, pourquoi tu as un truc que nous on a pris 46 ans pour construire, toi tu vas prendre 3 jours pour le rétablir, s'il n'a pas dit qu'il va détruire? Exactement. Et puis, mais ils ne sont pas figés sur la C'est pas encore fini. Regarde, c'est pas encore fini. La suite du texte dit, les Juifs n'ont pas compris qu'il s'agissait du temple de son corps. Donc, l'apôtre maintenant lui-même nous invite maintenant à comprendre qu'il s'agit du temple de son corps. Exactement. Pas un temple fait de main d'homme. On est d'accord, non? Oui. Donc, c'est la même. Maintenant, on va dans Marc chapitre 14. Il dit ceci. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui n'est pas fait de main d'homme. Mais c'est pas ce que Jean 2 nous a dit, verset 20 à 21. C'est ce que Jean 2 nous dit, que Jésus dit, il n'a qu'à détruire ce temple, même s'il n'a pas dit je détruirai, mais c'est la même chose. Détruisez ce temple et je bâtirai un autre en 3 jours. Je le révéler. Est-ce que c'est la même chose qu'il va relever ou bien c'est un autre? Jean 2 nous dit, il s'agit du temple de son corps. Donc ce n'est pas le même. C'est la même chose, c'est le même esprit qui est véhiculé ici. Mais maintenant, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on dit que c'est un mensonge. Le problème, dans Marc 14, c'est que c'est un mensonge attribué à Jésus. Donc on fait comment? On dit c'est un faux témoignage attribué à Jésus. On fait comment? C'est quoi ta question dans ça? La question, c'est de savoir, est-ce que Jésus l'a-t-il vraiment dit? Parce que moi, j'ai pas lu Marc. Marc, je l'ai pas lu. Non, va lire d'abord. J'ai pas de Bible à côté de moi, j'ai juste mon téléphone. Donc après tu vas bosser, donc on va pas parler de quelque chose que tu n'as pas encore lu. Après, tu vas lire et puis tu reviens. Non, mais moi, parce que moi, je dois parler sur le fait, parce que moi, je suis pas d'accord. L'islam dit que Jésus n'est qu'un prophète, un messager. On va y arriver. Ça c'est un autre sujet. On va y arriver. T'inquiète. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. Vas-y. Oui, c'est moi. Toi qui? Bonsoir. Je ne vois pas bien ton nom. Bonsoir, c'est Wilfried Yao. Bon, c'est Petit Malin. Vas-y. Ok, je n'appartiens pas à une communauté, je ne suis pas chrétien ni musulman. Ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes. Je vous fais monter. Oui. Bon, d'accord, je ne suis ni chrétien ni musulman, mais j'ai des amis musulmans avec qui souvent je cause. La piqûre, toi, viens ici. De la religion musulmane. Vous m'entendez, non? Vas-y. Il cherche la piqûre. Voilà. Et là, la dernière fois, il y a un qui a sorti un verset qui dit que le paradis est garanti pour les musulmans. Il m'a même montré une sourate que franchement j'ai oublié, mais je me rappelle un peu de ce qu'il est écrit à l'intérieur. Il a dit que, oh mes serviteurs, celui qui croit en Allah et qui meurt musulman ira au paradis. Un truc comme ça.
Et selon mes recherches, je suis tombé sur notre sourate, qui parle, la sourate 19, verset 71 à 72, qui dit que tous les musulmans vont faire un tour à l'enfer avant d'être récupérés de là-bas. Et je veux dire quoi? C'est ce que le verset a dit. C'est ce qui est écrit dans le verset. Oui, c'est ce que, bon, moi, selon ma lecture, c'est ce que moi j'ai compris. Hein. Non, parle pas de ce que tu as compris. Hein. Non, pas de ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit là-bas. Bon, d'accord, mais vu que vous êtes déjà là. C'est ce qui est écrit là-bas. Est-ce que c'est ce qui est écrit là-bas? Champion, j'ai pas de Coran avec moi, mais vu que... Tu m'appelles champion. Tu m'appelles champion et poli. Qui dit? Ibn Majah. Oui. Ouais. Non, vous êtes un... Non, arrête de rigoler. Non, vous êtes dedans. Oh, non. Quelqu'un on dit, Abidjan, ici, quelqu'un que tu ne mouais pas là. Vous ne me mouessez pas. Parce que moi, si vous venez en bon, vous ne me mouessez pas. Mais vous aimez venir quand même. Vous êtes mazo. Tu as fui par rapport au paradis des musulmans là. Tu as bien compris mon cheminement, mais tu as fui. Tu as fait croire à tes frères que non, tu n'as pas compris. Mais tu es parti prendre des Deutéronomes pour montrer qu'en réalité, parce que moi, je t'ai pris la soirée 4, verset 89, l'un des signes d'Allah. Mais tu as fait croire que tu n'as pas compris. Oh, tu as très bien compris ce que je disais. Attends. Ibn Majah, tu veux parler de quoi? Attends. Enfin, tu es revenu Ibn Majah, tu es revenu pour parler de quoi au juste? Non, au fait, toi, tu nous dis que nous, si on vient à 1000 même, on ne te mouille pas. Et ça, il dit non, il ne faut pas dire ça, parce qu'en réalité, la dernière fois, tu as rusé. Tu as fui. Oui, il est. Par rapport au parti des musulmans, tu as fui. Tu as rusé. Mon chemin était clair. C'est parce que toi-même, tu n'avais pas envie de comprendre. Si tu avais bien compris ce que je disais, tu allais voir que le salut du musulman... C'est clair. Le salut du musulman même n'est jamais garanti, même selon Allah. La piqueur, faut te muter, pardon. La piqueur, faut te muter. Voilà. Oh, il dit vous tous. Mon chemin était tellement clair que si tu avais compris ça, quand tu mets la carte, tu allais comprendre qu'en réalité, le salut du musulman même n'est jamais garanti même. Allah a donné trop de contraintes même pour être sauvé. Trop de contraintes, faut être serviteur. Moi, en fait, vous savez comment moi il procède avec vous les gars qui viennent d'arriver. Attends, vous savez comment moi il procède avec vous qui venez d'arriver dans la terre religieuse? Il procède avec vous par... religieux. Tu vois, non, tu ne me connais même pas même. Tu ne sais même pas même. Tu dis, attends, je vais finir de parler au moins. Ok, vas-y. Je vais finir de parler au moins. C'est-à-dire que vous qui venez d'arriver, vous les petits de toute la MENA là, vous savez comment il fonctionne avec vous? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui fonctionne avec vous, il cite versets, etc. Il fonctionne avec vous par raisonnement pour vous montrer que vous êtes ridicule. Maintenant, regarde. Voilà pourquoi quand il change avec vous, est-ce que vous me voyez prendre verset ici, Luc 5. Non. Il vous montre que vous êtes petit. En fait, il ne commence pas avec vous. Il ne commence pas un débat avec vous. Il vous ridiculise et puis il avance. Toi, tu viens de dire que dans le Coran, le salut n'est pas garanti du musulman. C'est pas ce que tu viens de dire. Faut te démuter maintenant. C'est ce que tu viens de dire, non? Donc, dans le Coran, il n'y a pas de salut pour le musulman. On est d'accord, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, dans le Coran, le salut est pour qui? Dans le Coran, il n'y a pas de salut du musulman. Pour le Coran, le salut... Je sais. Le musulman est dans... T'as vu, non? T'as vu. T'as vu comment tu n'es pas intelligent, non? T'as vu, non? Il te montre que tu n'es pas intelligent. Il te dit, d'accord, dans le Coran, le salut du musulman n'est pas garanti. On a compris, le musulman ne sera pas sauvé dans le Coran. Qui sera sauvé dans le Coran maintenant? Quand je te dis que le salut du musulman n'est pas garanti, là, cela veut dire n'importe quel musulman. Il faut m'écouter d'abord, avant de rire. Il faut m'écouter. Ça veut dire que Ma question est simple. Si le musulman, selon le Coran, son salut n'est pas garanti, qui maintenant, c'est le salut de qui est garanti dans le Coran? Le salut d'aucun musulman n'est garanti. Voilà ce que je t'ai dit. Il te dit, j'ai compris. Le salut du musulman n'est pas garanti. Maintenant, c'est le salut de qui est garanti? Il est le seul. Le Coran ne garantit le salut d'aucun musulman. Ne garantit pas le salut du musulman. J'ai dit. J'ai dit le salut d'aucun musulman n'est garanti. Quand je t'ai dit, tu me demandes. Va réfléchir encore. Va réfléchir encore. Va réfléchir, vite, tu reviens.
Non, ceux-là, moi, je ne me fatigue pas pour me donner les versets. Pour donner les versets, non. Je lui pose une question simple, il répond à autre chose. J'ai dit, le musulman, son salut n'est pas garanti dans le Coran. On a compris. Maintenant, le Coran garantit le salut de qui maintenant? De qui maintenant? Parce que, franchement, il y a... Le Coran parle du paradis et de l'enfer. Si les musulmans sont en enfer. Mais qui rentre? Voilà. Donc, si les musulmans sont en enfer, au paradis, là, qui sera là-bas? Il va te dire les chrétiens. Il peut pas me dire ça. Il n'y a pas un chrétien qui a des godades. C'est godades là pour venir me dire que le Coran dit que lui, chrétien, est au paradis. Il n'y a pas un chrétien qui peut dire ça devant moi. Ah, bon, d'accord. Ben, c'est des années pour qui maintenant? C'est des années pour qui? C'est des années pour les Arabes là-bas. Ah, bien, con là. Donc, les Arabes vont aller au paradis. Eux tous me vont en enfer. Vous êtes trop nuls. Non, en fait, bon, toi, il te prend maintenant. Toi, il vient à toi maintenant. Toi, il vient à toi maintenant. Non, toi, il te veut. Toi, il t'a dit qu'il y a une inquiétude dans la Bible. Tu vas m'expliquer. Et puis après, tu vas mettre dans le Coran. On fait vice versa. Oui, fais-le monter, s'il te plaît. Qui? Fais monter qui? Ibn Majah. Oh, lui, il a qu'à y réfléchir d'abord. 2 minutes, il fait monter après. Il a eu 14 jeunes. Il a des pots là-bas. Après, il fait monter. Il fait monter, voilà, il te promet. Fais-le monter. Il va me donner le moral, pardon. Ah, d'accord. C'est pour te donner le moral, il y a fort. Ouais, fais-le monter. Comme c'est pour te donner le moral. Mais Naga, c'est terre. Il n'a pas ouvrir ça. Il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire. Ah, d'accord. Comme ça pour te donner le moral, il y a fort. Ici, je suis compatissant et pas te laisser seul. Bref. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Tu sais très bien lire, moi, c'est ça. Ta manière de lire me plaît trop. Non, ta manière... En tout cas, si TikTok ici, tu es le meilleur lecteur. Franchement, je te félicite. Mon gars l'a piqûre. Mais mon gars l'a piqûre, je vais te poser une question d'abord. Que penses-tu d'un Dieu qui ordonne de violer les petites filles? Que penses-tu de lui? Que penses-tu de lui? Est-ce que c'est un Dieu qui mérite l'adoration? Un bon Dieu? Ou bien c'est un faux Dieu? C'est pas lequel Dieu là-bas. Ah. Pose une question. Oh, l'élève du stade, faut que tu es là-bas ça. Non, mais tu es vraiment bon français, tu dis une question. T'es calmé. Français là, c'est la langue du colon. Donc là, s'il ne maîtrise pas ça, c'est pas un complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas le monde. J'ai compris. Voilà, si du moment où il comprend sa propre langue, là, c'est l'essentiel. Si c'est débrouillé en français, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller loin à l'école. Voilà. Pour vous, avoir la maîtrise de la langue française veut dire qu'on est trop cultivé. Non, ça n'a rien à voir. Mais on n'a pas fini. Je te pose ma question maintenant. Comme tu comprends français, là, je te pose la question. Je te dis, est-ce qu'un Dieu qui ordonne aux gens de violer des femmes, est-ce que ce Dieu-là mérite l'adoration, ou bien c'est un faux Dieu, ou bien c'est un bon Dieu? J'ai compris tout ça là. Mais là, c'est mort ou bien l'autre là, c'est comment? C'est là, c'est ça, ça de commencer comme ça là. On s'est pas entendu, on n'a pas fini, c'est ça. Quoi? Jésus là? Oui, on n'a pas fini, c'est ça, et puis tu vois. Bon, finissons ça et puis on revient dessus. On revient. ça c'est important aussi. Hein. Ça c'est important. On revient dessus parce que c'est la même chose qu'on a dit. On revient dessus. Maintenant, tu as lu quel passage qui dit que voilà qu'on doit jubiler les petites filles. Pour l'instant, il ne t'a pas encore donné des passages. Il t'a posé une simple question. J'ai dit, est-ce qu'un Dieu qui ordonne de violer des femmes, est-ce que c'est un bon Dieu? Est-ce qu'il mérite l'adoration ou bien c'est un faux Dieu? Ok, je vais te répondre par un verset parce que moi, je réponds tout par les versets. On mange beau photo, hein. Les frères, on mange boson. Les frères qui sont commentés là, regardez quelque chose. Hein. Moi, je réponds toujours par les versets. Tout ce que tu vas me dire, il va te répondre par les versets. Voilà, si tu réponds par les versets, il va enlever ce qui vient de ma tête, ça, il devient voyou. Daniel 4, verset 35. Voilà, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec la main des cieux et avec les habitants de la terre.
et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise deux points. Que fais-tu? Point. Je m'arrête là. Donc, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Selon sa gloire. Est-ce que c'est ce que moi t'ai demandé? Quelle était ma question? Oui, je t'ai répondu. Moi. Tu m'as dit, est-ce que... Quelle était... Vas-y, réponds à ta question. Quelle était ma question? Est-ce qu'un Dieu qui autorise de violer les petites filles de 3 ans, ou il ne sait pas de quel âge, est-ce qu'il est digne d'être adoré? C'est ce qu'il t'a dit, non? C'est pas fini. Il a dit, un Dieu qui autorise de violer des femmes, qui autorise de violer les enfants. Est-ce que ce Dieu-là, il mérite l'adoration? Ou bien est-ce que c'est un vrai Dieu? Ou bien est-ce que c'est un faux Dieu? Voilà la question. Maintenant, moi, j'ai compris ça. Maintenant, moi, tu as répondu par un verset, non? Il fait ce qu'il plaît. Moi, je t'ai pas demandé, est-ce qu'il t'a pas demandé, est-ce qu'il fait ce qu'il veut ou bien il fait pas ce qu'il veut? Est-ce que c'est un bon Dieu? Vas-y. Ok, d'accord. Maintenant, là, Ismaël Aka, le verset que j'ai lu là, il dit mon Dieu là. Bon, il ne sait pas même, tu veux parler de quel Dieu d'abord. Parce que, est-ce que c'est dans la Bible? Donne-moi le verset d'abord. Un Dieu qui autorise. Bon, d'accord, vous prenez Isaïe 13. C'est fini. Isaïe 13, verset 16. Isaïe 13, verset 16. Isaïe 13, 16. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pilées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les maîtres qui ne font point car de l'argent et qui ne convoitent point l'or. Point. D'accord. C'est Dieu qui a dit ça là. Qui dit n'aura violer les femmes là. Est-ce que c'est un vrai Dieu ou bien c'est un faux Dieu? C'est un vrai Dieu, c'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. Oui, je t'ai déjà répondu, c'est un vrai Dieu. Il dit on a fait quoi? Je relis encore. Isaïe 13, verset combien? Verset 13, non? Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pilées et leurs femmes violées. Point. C'est une bonne chose, non? Il a fini de répondre maintenant. Il a dit il a fini de répondre maintenant. Tu m'as demandé est-ce que c'est un vrai Dieu, non? Est-ce que c'est une bonne chose? Non, mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Tu as fini maintenant, non? Ce que Dieu a dit là, c'est pas une... Non, vas-y, écoute. Ce que ton Dieu a dit, là aussi. Ce que ton Dieu a dit là, c'est une bonne chose, mais c'est pas une bonne chose. Tu as fini? Ce que ton Dieu vient de dire, c'est une bonne chose, mais c'est pas une bonne chose. Sinon, je t'ai déjà répondu. Maintenant, je te repose ma question maintenant aussi. Est-ce que dans Esaïe là, ce que ton Dieu vient de dire là, c'est une bonne chose ou bien c'est pas une bonne chose? Tu m'as posé une question, non? Hein? Tu m'as posé la question, est-ce qu'un Dieu qui autorise, ça c'est la première question. Maintenant, moi je te repose ma question aussi dans même Esaïe aussi. Aïe. Maintenant là. Je te demande, est-ce que c'est ce qu'il a dit là, est-ce que c'est... Bon, ok, j'ai compris. J'ai compris. C'est pas une bonne chose. Maintenant, je vais prendre un verset qui va te dire aussi. Attends. Léon, j'ai fait de terre. Attends. Léon, c'est toi, s'il te plaît. Attends. Il va parler. Je parle à Ismaël Aka. Attends, je parle à Ismaël Aka. Attends, je parle à Ismaël Aka. Il veut me parler. C'est pas à vous de parler. Non. Ismaël Aka. Oui. Tu m'entends? Ouais. T'as cité Isaïe 13, c'est ça? Oui. On est d'accord. Au verset 3, c'est qui donne des ordres? C'est Dieu. C'est Dieu. Parfait. Dans le psaume 19, versets 7 et 8, on te dit la loi est parfaite, ses ordonnances sont pures. Donc là, quand Dieu il a donné ses ordres à sa sainte milice, ceux qui se réjouissent de sa grandeur, c'est pur. On est d'accord? Bien sûr. D'accord. Quand ils vont violer, ils vont tuer des enfants et Dieu, il les excite. On te dit, voici, j'excite. C'est-à-dire ces saints-là, qui ont reçu des ordres purs de la part de Dieu et qui sont excités par Dieu lui-même. C'est pur, on est d'accord? C'est-à-dire que Dieu, là, littéralement, il a excité des saints, il les a ordonnés d'une façon pure de violer des femmes.
D'accord. Donc, ça veut dire que la croyance des Lui, il dit que chrétiens c'est pas bon. ici, ouais, il contredit son texte. Donc, ça veut dire que la croyance chrétienne ici de ces gens, et ainsi que de tous les chrétiens d'ailleurs, c'est que Dieu, avec excitation divine, a envoyé des saints par ordre pur pour violer des femmes. Ok, merci beaucoup. Exode chapitre 3, le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères qui m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai. Dieu dit à Moïse, je suis ce... Non, je vais redescendre à Exode 3, mais ça c'est mieux. Moïse fait apparaître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il emmena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu du buisson, Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle était cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, et il répondit, me voici. Point, je m'arrête là d'abord. Sourate chapitre 14, Sourate chapitre 20, verset 14. Et puis je vais te poser ma question. Voilà. Sourate 20, ayat 14. À partir du verset 9. C'est pas mieux t'appeler pasteur Mena. Non, je viens. Le récit de Moïse n'est-il pas venu lorsqu'il vit du feu? J'ai déjà discuté. Question ça. Tu sais où ça? Quand je vais venir, j'ai déjà discuté ça. Il a déjà discuté de ça avec. Tu vas pas non, écoute. Attends, tu as pas poser une question. Vas-y. Je ne vais pas chauffer ma tête. C'est pour me répéter encore les mêmes choses que tu vas répondre. Non, c'est bon. Vas-y, réponds. Pose quand même. Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici, je vois du feu de loin. Peut-être vous en apporterez un tisson. Vous trouverez auprès du feu de quoi me guider. Puis, lorsqu'il arriva, il fut interpellé, Moïse, je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales car tu es dans la vallée de Tawa. Je m'arrête ici, je dis. C'est le récit dans la vallée de Tiwa. Ok, dans la vallée de Tiwa. Ok. Ce récit qui a été récité dans Exode chapitre 3. Je veux comprendre dans Exode 3 là, est-ce que c'est Allah? Qu'est-ce qu'il raconte? Ce récit-là n'est pas quitté dans l'Exode. Ce récit-là vient d'Allah. C'était Albert. Je réponds. Toi, tais-toi. Voilà, merci. Je réponds. Ce n'est pas quitté dans l'Exode. C'est une révélation d'Allah. Point final. Ce n'est pas quitté dans l'Exode. Ce qui est dans le Coran, là, Sourate 20, là, c'est une révélation directe d'Allah. Allah révèle ce qui s'est passé entre lui et Moïse. Ce n'est pas quitté dans l'Exode. J'ai compris. C'est la révélation qui est quittée dans Exode 3 là. Je dis, est-ce que c'est Allah? Il dit c'est pas quitté dans l'Exode, c'est Allah qui a révélé à son serviteur. C'est fini. Maintenant là. Moi, il dit c'est pas quitté là-bas. Quand il dit c'est quitté là-bas, moi, dans répondre à ta question, il te dit que c'est Allah qui a révélé directement. Écoute, on va continuer maintenant. La piqûre, t'as vu que le niveau. Attends, la piqûre, attends, t'as posé une question aussi, ça monte tout. Il a répondu, ça monte tout. Si, t'as dit, il a posé, t'as répondu, ça monte tout. Posez les vraies questions. Tu me dis c'est quitté dans les autres. T'as dit que c'est quitté dans les autres. Maintenant, moi, je te retourne la question. Moi, t'as dit, c'est une révélation. Regarde, même dans la sourate 20, là. Elle dit c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Il n'a pas pris ça dans les ordres. Donc, c'est fini, tu es d'accord de côté, il met ça de côté, il avance. Je viens mettre, quand c'est quitté dans Exode chapitre 3, ils ont parlé des vallées de Stiwa là-bas. Dans Exode, t'as vu que vallée de Stiwa là-bas. Plaisantais que tu sois. Revenons à l'essentiel. Je te pose une deuxième question encore. Faut t'amuser, moi, de te poser les questions quand même. Comme tu sais bien lire, prends-moi Nombre chapitre 31, s'il te plaît. Nombre 31, verset 17. Maintenant, tu es tout malin parmi les petits enfants et tu es toute femme qui ont connu un homme en couchant. Non, faut lire doucement. De toute façon, tu lis, c'est pas comment tu lis d'habitude. Doucement. D'accord. Verset 17. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits enfants et tu es toute femme qui ont connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Point. D'accord. Tu peux continuer encore à partir du verset... À partir du verset 19 à 20. Ouais, vas-y, continue un peu. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelques-uns et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Point. Maintenant, ma question que je veux poser. Dieu dit de tuer tout mâle, toutes les femmes qui ont couché avec un homme. On est d'accord, non?
Est-ce qu'on est d'accord? Oui, vas-y, hein, vas-y. Non, je veux savoir si on est d'accord, quoi. Moi, je t'écoute, c'est ta question, moi j'attends, hein, frère. Non, je veux savoir si on est sur le même point déjà. Oui, je t'écoute, vas-y. D'accord. Je veux savoir, les filles qui n'ont pas... la Bible dit de tuer les filles qui ont couché avec un homme. Maintenant, de laisser pour vous les filles qui n'ont pas couché avec un homme. Les petites filles, les enfants qui n'ont pas couché avec un homme. La question que je pose, comment vous faites pour savoir que telle fille n'a pas couché avec un homme? Comment ils vont faire? T'es là-bas. Oh, t'es distrait, hein? Bon, donne-moi un âge d'une fille qui n'a jamais connu un homme, selon toi, comme ça. Champion, même... On dit un enfant, hein. On dit, parce que le texte dit les enfants. Donne-moi l'âge d'un enfant qui n'a jamais connu un homme. Ismaël, regarde les antennes. Comment tu peux me poser cette temps, mais regarde ces questions-là? Hein? Bon, je ne sais pas. Non, selon toi. On dit, je sais pas. Oui, je réponds maintenant. On dit, gardez pour vous les petits enfants qui n'ont point connu d'hommes. Selon toi, ces petits enfants là, la balance d'âge, ça sera de quel âge à quel âge? C'est ce qui te demande selon toi. I don't know. Dieu dit de coucher avec ses enfants là. Est-ce que c'est un bon Dieu? Tu me poses deux questions à la fois. Tu dis une question, non? Non, c'est sur le même thème, on ne change pas, on va pas ailleurs. Laisse-moi, je vais te poser aussi ma question aussi. Moi, ma question que je voulais te poser, ma question sur le verset là. Non, t'as posé. Laisse-moi ma question. La sourate, là, j'ai posé ma question, ça. Il n'a pas posé ma question. Ma question que je voulais poser sur le verset là. Attends, il a posé, puis t'as pas la sourate. Il dépose la sourate. Le verset, la question que je voulais poser sur le verset. Pourquoi tu as honte de te verset? Pourquoi tu as honte? Non, il n'est pas. Bon, ok, vas-y. Quand ton Dieu dit de violer, quand ton Dieu dit de tuer les femmes qui ont connu un homme, et puis de laisser les petites filles qui n'ont pas connu un homme, de les prendre pour aller coucher avec elles là-haut. Il veut savoir si quand il donnait ce ordre là, lui qui donnait ce ordre là, ce Dieu là, il s'appelait comment? C'est tout son nom, il voulait. Ce qu'il voulait, c'est fini. C'est l'Éternel. C'est pas Jésus. Je vais te répondre, par le verset. Ok, attends, Léon, je peux te dire là-bas ça. Mais là, je vais te répondre par le même verset. Regarde, t'as trop sauté. Mais là, non, je vais te donner. Même notre 31, à partir du verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, point. Je m'arrête là. Voilà celui qui a dit à Moïse. C'est pas Jésus. Il dit, c'est fini. Il demande si c'est Jésus. Est-ce que c'est fini? Tu dis, tu veux savoir qui a parlé, non? Ismaël Aka. Non, le nom. Attends. Je vais terminer là. Je vais poser ma dernière question et puis tu vas aller. Ok, je t'ai déjà répondu. Maintenant, je te pose ma question aussi maintenant. Il n'a pas connu le nom, là, tu dis c'est l'Éternel. Donc son nom, c'est l'Éternel. Non, j'ai compris. Moi aussi, j'ai compris. Voilà, merci. Je prends la sourate 9. C'est quoi ces hypocrites? Oh, champion, ferme ta bouche, s'il te plaît. Et ils détestent leur texte, en fait. Ils sont contre leur texte. Moi, détester mon texte. Merci, j'ai compris. Il vomit son texte. À la limite, il vomit son texte. Il a honte. Il veut même pas qu'on dise dessus. Il veut même pas qu'on reste dessus. L'éternel. Non, pas Jésus, l'éternel. Alors que Jésus te dit, alors que Jésus te dit, alors que Jésus dit, seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Pour eux, seul Dieu n'est pas bon. André, vous comprenez. Ok, je vais donner un verset. Tu vas m'expliquer. Non, je vais donner un verset. S'il te plaît, donne-moi une minute, s'il te plaît, puis tu vas parler, s'il te plaît, le petit. Vous savez, les frères, les musulmans nous répondent toujours. Ils disent que nous faisons preuve de malhonnêteté avec Exactement. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que les musulmans disent. Frère, regardez, nombre 31, regardez ce que l'Éternel dit. Parce que Ismaël Aka, voici un peu ce qu'Ismaël Aka dit. Ismaël Aka dit, nous, notre Dieu est un Dieu sanguinaire. C'est-à-dire, lui... Moi, il dit ça. Moi, il dit ça. Écoute, Ismaël Aka... Quand il m'a dit, arrête de faire descendre. Moi, il dit ça. Tu m'as vu prononcer ça aujourd'hui. Quand tu as pris le nombre 31, là, c'était par rapport à quoi? Quand tu as pris le nombre du... Il a posé ma question. Tu m'as vu, il a dit que ton Dieu est... pardon. D'abord, tu as pris Deutéronome. Ton Dieu qui... Moi, je n'ai pas fait sortir de ma bouche que ton Dieu est un Dieu sanguinaire. C'est toi-même qui es en train de dire qu'il est sanguinaire. Est-ce que moi, tu as dit qu'il est sanguinaire? Moi, tu as posé la question, il est bon, mais il est mauvais. L'autre a dit, il n'est pas bon. C'est par rapport à quoi?
La première question que tu lui as posée, là, tu as demandé. Mais l'autre, il a répondu. C'était par rapport à quoi? Attends, Ibn Madia, te pose la question. Entre moi et puis la PQ, qui a dit que ce que Dieu fait n'est pas bon? Qui a dit ça? Non, frère. Parce que toi, tu as donné une logique. Il te pose, si tu me réponds pas, moi, c'est à cause de lui, je t'ai fait monter. C'est à cause de lui, je t'ai fait monter. C'est à cause de lui, je t'ai fait monter. Mais ça peut changer, non? Quand il a posé la question, est-ce que c'est bien ou bien c'est mauvais, il a répondu quoi? Mais tu m'as demandé de ne pas parler, non? Mais il a dit que ce n'est pas bien. Il a dit que ce n'est pas bien. Alors, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Maintenant, je peux parler maintenant, s'il te plaît. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Oh, putain. Mais quand tu as pu poser la question, c'était pour qu'il te réponde de cette manière. C'était tout ou bien? C'est à cause de ça que tu as posé la question. Qu'est-ce que toi tu en sais? Parce que tu nous as déjà prouvé ça plusieurs fois. Dans tes panels, quand tu parles, nous on vient se connecter. Écoute, c'est que tu faut avancer. Donc, ce qu'il a dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Quand il dit que ce qui s'est passé, c'est pas bon, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Ok, Ismaël Aka, je peux terminer rapidement et puis tu vas poser la question. La PQ pose ta question, on va avancer, pardon. Non, je termine rapidement une minute. Nombre 31, fait du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, venge les Israélites. Parce qu'au départ, les Madians sont venus attaquer, les Madianites sont venus attaquer les Israélites. Le peuple de Dieu, légitime défense. L'Éternel demande. Donc, il faut aller les attaquer. L'Éternel dit, il faut aller les attaquer, il faut les venger de ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont venus là, ils ont attaqué, ils ont tué le peuple. Je n'aime pas qu'on tue ce peuple. Par rapport à la sourate 9, à partir du verset 4 à 5, où là-bas c'était clair. Moi, je peux te lire la sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit, les musulmans, vous avez fait des pactes avec les associateurs. Respectez le pacte conclu. Les associateurs, ils n'ont rien fait aux musulmans. Mais Allah dit, après que le mois sacré expire là, tuez-les. Ils n'ont rien fait. La PQ. Attends. La PQ, il t'écoute. Vas-y, pose ta question, on va avancer. Mais attends, mais Ismaël Aka, j'ai pas compris. Il essaye de dire que là, c'est pas l'Éternel qui a ordonné ça? Il essaye de dire ça ou pas? Il veut dire que c'est la légitime. Non, il veut dire que c'est la légitime défense. Il veut dire que c'est la légitime défense. Comme si non, c'est. Comme si, voilà. Attends. Laisse-le. J'en verset 7. Mets-moi Modo. J'en verset 7. Cependant, je vous le dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en ai cassé, je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Attends, Léon, attends. Est-ce que ce consolateur-là, c'est Mohamed? On retient l'autre. Ce consolateur-là, est-ce que c'est Mohamed? Oui, c'est Mohamed. Maintenant, toi, tu veux quoi? Toi, tu dis c'est qui? Dieu merci. Toi, tu dis c'est qui? Donc, maintenant, vous croyez à la Bible. Maintenant. Toi, non, si tu réponds pas à ma question. Toi, tu dis c'est qui? Toi, tu dis c'est qui? Je viens. Viens. Ici, là. Viens. Voilà. Parce que si tu dis c'est Mohamed, c'est de vous croire à la Bible. Maintenant, si le dit. Maintenant. Oh, Léon, toi. Tu peux mettre à 17 ans. Maintenant, là, si c'est Mohamed, là, si c'est Mohamed, maintenant. Il a trop peur de moi. Moi, j'ai peur de toi. Si tu veux, Ismaël Aka, désolé, il ferme son micro. Et puis, il nous donne 5 minutes, toi et moi, tout de suite, là. Si je mets un sujet, tu peux t'en sortir. Aïe. Soyez prêts, après ça là, soyez prêts, je vais exposer une falsification. Soyez prêts, après ça, je vais exposer une falsification terrible de Yeshua et de Pasteur Ménard en direct live. J'ai la vidéo sur YouTube. Vous allez voir ce qu'ils ont fait, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, vous allez péter les plombs. Le truc de Wikipédia là. C'est du pipi de chat à côté là, ce qu'ils ont fait. C'est grave. Hier soir, ce qu'ils ont fait là. Oh, frère. Là, par contre, vraiment, là, on voit que c'est des grands falsificateurs. Là, c'est grave, là. On atteint un degré, là. Vous êtes foutus, wallah. Ce soir, vous êtes foutus. Fini. Bah, il est parti? Il est parti? Il est là. Non, il est parti. Qui l'a fait descendre? Je sais pas. Vous allez voir si moi je m'en trop. Il est descendu tout seul. Vous allez voir si moi je m'en trop, là. Là, vous allez voir, là. Là, vous allez bien voir. Vous allez comprendre c'est quoi, voilà. Ce que vous avez fait là. Ils ont falsifié quelque chose encore? Ils ont pris mes propos. De toute façon, je vais montrer. Vous allez voir, c'est grave. Ismaël Aka, excuse-moi, mais j'étais en train de parler, vous m'avez fait descendre. C'est dit qu'en réalité. Désolé. Parce que souvent, c'est pour reconnaître que toi aussi tu miches l'homme. Non, je ne miche pas. Je suis en train de vous faire une démonstration parce que vous avez pris un verset, vous avez parlé. Nous, on veut essayer de se faire comprendre.
C'est ça, on va pas venir sur votre... Attends, regarde. Toi, tu dis que... Attends, doucement. Toi, tu dis que... Attends, mon frère, doucement. Attends. Toi, tu dis que Deutéronome 31, là, c'est légitime défense. Maintenant, dans le Coran, là, c'est pas légitime défense. La sourate 9, verset 5, là. La sourate 9, verset 4 à 5, là. Faut me montrer que c'est légitime défense, s'il te plaît. Montre-moi que c'est légitime défense. Attends, doucement. C'est la sourate, non? Tu es déjà sur les nerfs. Tu es déjà sur les nerfs. Non, je demande, Deutéronome 31, là. Deutéronome 31, là, pour vous, là, c'est légitime défense, c'est ça, non? Bien sûr, moi, je dis ça. Non 31, pas Deutéronome 31, non 31, s'il te plaît. C'est nom 31. Nom 31, là, pour vous, c'est légitime défense. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a dit, et Ésaïe 16, Ésaïe 13, 16, tout ça, c'est légitime défense. Où on doit violer les femmes, c'est légitime défense. C'est ça. Donc l'Éternel a dit ça pourquoi? Moi, je vois que c'est une légitime défense. Parce que le peuple juif a été... attends, on doit violer une femme, c'est une légitime défense. On doit violer des femmes, c'est de la légitime défense. L'Éternel, c'est pour ça... Ésaïe 13, 16, là. Faut m'écouter. Ésaïe 13, 16, là, on doit violer les femmes. Il a ordonné de violer les femmes. Est-ce que c'est de la légitime défense de violer les femmes? Quand toi tu violes ma femme, c'est pas si moi aujourd'hui on viole, l'Éternel me demande de violer les femmes, c'est parce que ils ont violé ma femme. L'Éternel dit dans la loi d'Italion. Donc si toi en violant ta femme, tu allais violer la femme de l'autre aussi. Sous-excitation divine. Sous-excitation divine. Donc, si l'Éternel m'ordonne, je le fais. Si l'Éternel m'ordonne, parce qu'en réalité, on est excité. Ismaël Mathieu, wesh. Ismaël, depuis quand ils sont sous la loi? Ismaël, pourquoi il nous parle de la loi du talion, lui? S'il te plaît. Ismaël, pourquoi il parle de la loi du talion? Il n'est pas sous la loi, lui. Le peuple juste là. Attends, Ibn Madja, calme-toi. Attends. Toi, tu dis que toi, actuellement, là, si on viole ta femme, tu vas aller violer la femme d'autrui aussi. Maintenant, où est passée la grâce? Mais ici, là, on ne parle pas de moi. Donc, tu es sous la loi. Ici, on ne parle pas de moi, on parle des Juifs. C'est des Juifs qui sont tout à l'heure. Tu as dit tout à l'heure, sur le tonnerre. Non. Vous avez l'art de changer de parole. Tu as dit tout à l'heure, si tu viens attaquer ma femme, tu viens violer ma femme, je vais violer aussi la sienne. C'est ce que tu as dit. Mais c'est du verset je parle, mon ami. Est-ce que c'est la loi du talion ou faux? Moi, je ne suis pas sur la loi, moi, je suis sur la grâce. Mais c'est du peuple juif. Tu as cité c'est de ça on parle. Parce que nous, on croit en ça. Nous, on ne dit pas qu'on ne croit pas en ça. Mais vous ne croyez pas en certains versets du Voilà, vous croyez en ça. Vous ne croyez pas en ça. Voilà. Moi, je te demande, donc c'est de la légitime défense. Attends, ma question était simple. Est-ce que c'est de la légitime défense de violer une femme? S'ils ont violé une femme, si l'Éternel demande de violer une femme, ils vont le faire. Voilà, parce que les Juifs, là, en ce moment, ils appliquent la loi du talion. C'est pas ma question. Est-ce que c'est de la légitime défense? Est-ce que c'est de la légitime défense de violer une femme? Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est la légitime défense. S'ils le font, c'est la légitime défense, ils le font. C'est tout. Ils veulent montrer aux autres peuples aussi qu'ils peuvent le faire aussi. Moi, en tout cas, moi, je cause plus à toi. Non, il n'y a pas de problème, C'est que si tu entends, c'est tout. C'est simple. Moi, je cause plus à toi, c'est bon, t'as gagné. Ce que tu veux pas, c'est la vérité. Attends, les autres, je veux que du coup, devant tout le monde, vu que tu dis c'est de la légitime défense, je veux que tu dis oui, c'est vrai, mon Dieu, dans l'Ancien Testament, par légitime défense, il a excité des saints à aller violer des femmes. Vas-y. Mais bien sûr, je vais te le dire. Non, dis, je crois en un Dieu qui a excité des saints pour violer des femmes. C'est écrit, Nino, c'est écrit, je crois en ça. Non, dis, répète ce que je viens de dire là. Répète c'est écrit. Répète ce que je viens de dire là. Dis oui, je crois en un Dieu qui excite des saints à violer des femmes. Dis-le. Nino, je crois en ça, c'est écrit. Non, dis-le. Non, je veux que tu dises. Ce n'est pas Nino qui parle, c'est Léo. Je crois en un Dieu qui a dit ça. Dis, je crois en un Dieu qui a excité des saints pour violer des femmes. Dis ça. Nino, je dis, c'est écrit. C'est un fait. Non. Des faits de la Bible. Attends. Léo, attends. Mais arrête de dire mon nom, c'est même pas moi qui parle. C'est Léo, mais tu dis Nino. De temps, tu dis Léo, tu dis Nino. Non. Bon, maintenant, t'as bugué un peu. Ismaël, fais-le descendre, s'il te plaît, fais-le descendre. T'as bugué un peu.
Le point, c'était Nino. Oh, c'est Lionel qui parlait. Ismailaka, fais-le descendre, s'il te plaît. Merci. Merci. Les gars, regardez ce qui va se passer là. Hier, attends, fais-le descendre comme ça, il coupe pas, s'il te plaît. Voilà, parfait, barakallahu fik. Hier, j'ai eu un débat avec l'autre là, Elvis, le Tahan, là, sur Aïcha. Ok? Et il y a un moment, j'ai sorti du coup le hadith que lui-même il a sorti, et j'ai pris la traduction et j'ai fait copier-coller. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit que j'ai falsifié. En gros, j'ai pris la traduction, je l'ai collée, et j'ai falsifié le texte en arabe. Et puis, ça a donné, au lieu de entrer en moi, j'ai mis avec moi. Ok? Ils ont dit que moi, j'ai fait ça en direct. En direct, ok? Et ce qui s'est passé, c'est que juste après, parce que moi, j'étais pas au courant, on était toujours en live, et puis après, j'ai fait ma vie. Eux, ils ont fait un live. Et ce live-là, ils l'ont collé sur YouTube. Ici, je vais vous le mettre. Regardez. 2 secondes. Je vais vous le mettre. Ils l'ont collé ici. Ça a dû regarder. Là, il y avait le débat. Et puis, juste après le débat, ils ont fait un collé de leur live. Sauf qu'ils auraient jamais dû faire ça. En faisant ça, là... Ils viennent, ça y est là, littéralement de se mettre la plus grosse balle de sniper entre les yeux. Vraiment. Donc regardez ce qui va se passer. Je vais vous mettre la séquence quand moi j'ai pris la traduction et quand je l'ai posée en plein live. Je vais vous le prendre parce qu'ils ont dit que j'ai falsifié. Hein. Regardez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Le narrateur a dit... Ok, allez. Pendant la phase... Attends, non, s'il te plaît, remettre ce que tu as dit. Ils sont gros fatigués. Il y a personne. Attendez, je baisse juste un tout petit peu le son parce que c'est fort. Il y a tout le monde qui sait ça. Grand handicapé mental. Handicapé mental. Là, on est en plein dedans, là. On est vraiment plein dedans. 2 secondes. Ah, je vous... Eh, les gars, wallah, c'est vraiment terrible. Regarde, espèce d'ignorant à moi. Mais regarde, gros fatigué mental. Quand on te parle de Google Traduction, Google Traduction traduit mot à mot. Il ne traduit pas au sens du texte. Attends, je reviens en arrière. Tu ne vas pas me faire ça. Traduit. Attends, je pose ma question. Laisse-moi maintenant répondre. Donc là, c'est en art. Non, il n'y a pas de ça. J'écoute, vas-y. Salomon a dit ou. Attends, qui t'a dit que tu vas Voilà, regardez. Qui t'a dit que tu vas encore parler? Hein? Tu vas encore parler? Question, frère, pose ta question. J'ai là le texte en arabe. Pose ta question. Moi le texte. On va voir. Il est là. Le texte, il est là. Non, le texte. J'ai épousé le messager d'Allah, béni soit sur lui, etc. Quand j'avais 7 ans, Salomon a dit ou 6, et il est entré en moi quand j'avais... Voilà, stop. Regardez, hein. J'ai dit quoi? J'ai dit, il est entré en moi. Donc moi, avec ma bouche, parce qu'en lisant en direct comme ça, j'ai dit entré en moi et pas avec moi. Regardez le texte, il y a marqué quoi? Non, comment tu as su que non, c'est entré en moi? Je veux savoir. Puisque non, tu as plaqué un test qui dit il est rentré avec moi. Justement, regarde. Attends, frère, je suis en train de parler. Attends. Regarde. Dans le texte, il y a marqué entrer avec moi. Eh les gars, je suis pas dans un live, enfin dans le live dans mon live ou quoi. Non, je suis dans le live de qui? De Pasteur Ménard. C'est lui, il a posé ce truc-là. Donc ça veut dire que là, c'est en direct. Il y a marqué quoi ici? Entrer avec moi. Et moi, j'ai lu entrer en moi. Regardez. Salomon a dit ou 6, et il est entré en moi quand j'avais 9 ans. C'est bon? Il est entré en moi, ça va, c'est quoi? Regardez, il y a marqué, hein, entrer avec moi. Donc il n'y a aucune falsification. C'est le premier texte que j'ai mis, j'ai dit entrer en moi. Au lieu de dire avec moi. Ça, c'est la traduction, nickel. Maintenant, je vais t'attraper. Donc là, il va dire, ouais, non, il y a marqué en moi, je sais pas quoi. C'est ce qu'il va dire. Hein. Il va dire, ouais, non, c'est marqué en moi, je sais pas quoi. Regardez, je vais vous mettre la suite. Regardez, hop. Et ici, c'est le terme utilisé en arabe, vu que toi, tu sais pas lire l'arabe. Regardez. Le terme qui dit quoi? C'est ça le terme qui est utilisé. Ça n'a rien à voir avec la traduction qui évolue. Ici, on te dit, et quand j'avais 9 ans, il est... Et là, écoute, hein. Si on prend littéralement la traduction, regardez bien. Regardez si on prend la traduction littéralement. Il y a marqué quoi? Il y a marqué, quand j'avais 7 ans, Salomon a dit aussi... Écoute. Et il est entré. Il dit que je suis un falsificateur. Moi ici, je comprenais pas pourquoi il disait ça, parce que vu que j'étais en direct, je comprenais pas. Il est entré avec moi. Vas-y, stop. Vas-y, je prends ta traduction. Je prends ta traduction. Je pose ma question. Il y a quoi ici? Lis devant tout le monde. Lis devant tout le monde. Il a encore ça, lis l'autre. Il a encore ça. Il a le marqueur. Alors, la traduction que tu as mis comme traduction, il a le marqueur. Lis devant tout le monde. Lis devant tout le monde. Alors, je vous ai. Lis devant tout le monde. Je ne vais pas te laisser parler. Lis devant tout le monde. Lis le texte à l'handicapé. Lis le texte handicapé. Lis le texte. Il ne doit plus parler.
Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi? Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi? C'est déjà resté depuis. Il y a marqué quoi là, lis? Lis. C'est déjà resté depuis. Lis, il y a marqué quoi là? Lis. J'ai dit ceci, laisse-moi parler. Il y a marqué quoi là? Lis. Tu n'as plus jamais parlé. Je prends ton texte. Un fils du diable. Il a peur de lire. Lis là, il y a marqué quoi? Lis, il y a marqué quoi? Mon petit, tu vois, moi Dieu vous frappe. Dieu vous livre en spectacle. J'ai dit, tu es Dieu. J'ai dit, tu es Dieu. Falsificateur. Lis, il y a marqué quoi? Falsificateur. Lis. Ok, écoute-moi un peu. Non, je voudrais savoir, lis. Oui, j'ai compris. Non, je veux lis. Je dis ceci, regarde. Lis, frère, lis. Oui, reste serein. Je dis ceci. Comme toi tu l'as dit devant tout le monde, comme tu es sûr de ça là, reprends le texte original, répète encore ça en titre devant tout le monde. Il y a marqué, elle est là la traduction, elle est là, traduction en français. Voilà, parfait, lis, elle est là, vas-y. Reprends encore le texte original, colle encore comme tu appelles là. Donc là, il me demande de recoller le texte en arabe et de le remettre. Hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Il est là encore, copie encore et tu colles encore. Ok, vas-y. Copie. Il nous a sorti cela, il est rendu à moi, non? Ok, vas-y. Non, copie, c'est pas ça. Gros handicapé, regarde. Je vais coller. Coller, c'est bon? Je descends, lis. Alors, la traduction que tu m'as donnée là, tu vois comment tu passes à côté, non? Lis tahan, moi tu falsifies. Lis gros tahan. Tu vois comment tu falsifies? Tu es KO tahan. KO. Lis gros tahan. Tu es KO debout. Lis gros tahan. J'ai dit, tu es KO debout. Walid Tahan, vas-y. Je pose ma question sur la question. Il y a marqué quoi là? Il y a marqué quoi là? Donc là, imaginez, hein. Donc là, il m'a accusé d'avoir falsifié, ok? Et en gros, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris ça là. Regardez, hein. J'ai pris ça, Sunan Abu Daoud, j'ai fait copier, et je suis allé dans Google Traduction, et puis j'ai fait coller, tout simplement. Et lui, il a dit non, j'ai falsifié, en fait, parce que moi, j'ai lu en moi, au lieu de avec moi, parce que vu que c'était en rapide, c'était pendant le débat. Il a dit non, moi j'ai falsifié le texte à la base, il y avait marqué en moi. Alors qu'on a vu qu'en direct, il y avait marqué avec moi. Ça va, je vais pas falsifier une rediffusion maintenant carrément. Et en plus, la rediffusion du pasteur Ménard carrément. Et du coup, regardez les fous. Regardez les fous. Par là vraiment. Et les gars, ça va être malaisant, ça va être gênant ce que vous allez voir de vos yeux. C'est là où vous allez voir que ces gens-là, c'est des gens tellement malhonnêtes. J'ai jamais. Je vais aller à DeepL. J'ai déjà copié. Mais ça va se retourner contre lui. Même ça, là, ça va se retourner contre lui. Regardez maintenant DeepL, regardez. Collé. L'emploi sexuel. Arabe, français, regardez. Arabe, français. On dit quoi? Suleiman ibn Had et Abu Kamil ont dit. Hamad ibn Zaïd a dit que Hicham bin, si c'est Awa, de son père, de Aïcha, qui a dit le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Suleiman a dit ou 6. Maintenant, il va changer, il va dire il est entré en moi. Mais regardez maintenant ce qu'il a fait. Parce qu'ici, il va tricher. Il va tricher. Déjà regardez la traduction même de DeepL, elle est pas bonne. Il y a marqué Suleiman a dit ou 6. J'avais 7 ans ou 6. Et ensuite, il y a marqué et il est entré en moi quand j'avais 6 ans. Or non, il y a marqué 9. Mais déjà là, la traduction même de DeepL, elle est pas bonne déjà. La traduction même de DeepL, au lieu de mettre 9, ils ont mis 6 déjà. Entré en moi. Il va enlever ça. Il est entré en Il dit que j'ai enlevé ça là. En moi, j'ai mis avec moi. Regardez. Les frères, n'oubliez pas de taper. Donc là, il dit, excusez-moi, j'avais le truc en mutel. Donc là, il dit que moi, j'ai falsifié ça là. En arabe, j'ai falsifié. Regardez. Hein. J'étais au téléphone avec le pasteur Ménard. On était en train de parler, j'ai dit au pasteur Ménard, regarde comment il falsifie. Et le pasteur Ménard me dit, mais il faut que Elvis démontre aussi. J'ai dit, Léon Z venait de nous montrer que c'est lui le falsificateur. En direct, il a falsifié devant tout le monde. Je le fais encore. Regardez. Mais c'est des bandits. Maintenant, il va dire par exemple que j'ai pris Delp, lui il a pris Google. Regardez. Je vais prendre maintenant Google Traduction. Regardez, s'il vous plaît, regardez le malaise. Voilà, regardez le malaise. Voilà, voici Google Traduction ici. Regardez le malaise, s'il vous plaît. On va voir quelque chose là. Coller l'arabe au français. Regardez le malaise. Avec moi. Écoutez, s'il vous plaît, sa réaction. Écoutez. Ça dit
je vais prendre la partie d'ici. Regardez. Elle a dit, épousez-moi le messager de Dieu, puisque Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Quand j'étais fille de 7 ans, Salomon a dit, il a consommé le mariage avec moi quand j'étais fille. Je vais enlever le truc, je vais aller directement à Google. Comme il a pris Google, je vais prendre Google aussi. Google. Regardez. C'est un bandit. Il a dit c'est comme ça que j'ai triché. Il vient de nous démontrer que c'est lui qui a trafiqué Google Traduction. Ah, j'ai trafiqué Google Traduction. Regardez. Regardez le malaise. Il y a encore marqué avec moi. Il dit regarde. Il a consommé le mariage avec moi. Il a consommé le mariage avec moi. Mais quand vous prenez Dieu, parce que c'est celui-ci qui traduit bien. Quand je vous dis, les gars, c'est vraiment des fous, frère. Oh, wallah, que leur cerveau, il y a de la pisse à l'intérieur. Regardez, les gars, ça va être de plus en plus gênant. Wallah, regardez. C'est des fous. Il a dit que c'est là où il y a la bonne traduction. Or, il y a marqué ici 6 ans. Et il y a marqué, j'ai marié le prophète à 6 ans et j'ai consommé, ou bien j'étais avec lui, il est entré en moi à 6 ans. Alors qu'il y a marqué 9 ici. Il est entré en moi. Il est entré en moi. Et il est entré en moi. C'est flou, non? Patriote, le falsificateur. Il est entré en moi. Il est entré en moi. Patriote. Il est entré en moi. Tu sais ce que ça veut dire? Si on appelle comment Léon Z dit que je suis entré en patriote, ça veut dire qu'il t'a défoncé. Mon ami, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit quand moi, Léon, je entre en patriote, ça veut dire que je l'ai défoncé. Question que je te pose, Ismaël Aka. Le Saint-Esprit, il est entré en les apôtres ou pas? Hein? Est-ce que le Saint-Esprit il est entré dans les apôtres? Ah, il les a tous démontés. Il les a tous défoncés. Si Léon Z dit je suis entré en patriote, ça veut dire qu'il t'a défoncé le derrière. Tu comprends? Ah, si moi, Léon, j'entre en comme il s'appelle, en patriote, ça veut dire que je lui ai défoncé le derrière. Du coup, ça veut dire que le Saint-Esprit vous a tous défoncé le derrière. Ok, bah, c'est cool. Donc, ici, donc tous les chrétiens, ils ont leur orifice anal ouvert. Ok, d'accord. Alice a dit qu'il est entré en moi, ça veut dire qu'il a pénétré la petite. Est-ce que tu as compris? Même là, il était là en groupe de choix. Quand je l'ai posé la question, regardez. Donc, Pasteur Ménard, là, il va parler. Bon, il va raconter que de la merde. On connaît son visage de... Pour nous montrer sa moralité. Regardez. Hein. Devant tout le monde. Chez lui, il y avait près de 400 personnes. Chez lui, aussi près de 400 personnes. Bon, regardez comment ça va être malaisant. Regardez. Copie le texte. Il va lui dire copie le texte. Hein. Regardez. Tu vas voir. Allez-y, mon registre. Regardez, s'il vous plaît, comment ça va être malaisant. Regardez. La bénédiction, vous êtes pur. C'est propre. 21-16, c'est ça ici, non? Oui, 21-16. Oui, le 21-21, là. C'est ça, non? 21, ouais. Et il a pris ça à non? Oui. Ismaël Lyon, est-ce qu'on peut faire monter John? Il a fait une demande. Ouais, John le rouge, dans le rouge, ouais. Oui, vas-y. C'est souna.com. C'est le 21-21, là. Amen. Parce que maintenant, vous fouettez des messages sur live. Vous serez fouettés. Regardez, il va encore une fois copier. Regardez encore. Hein. Il a dit j'ai falsifié en direct. Eh, regardez le malaise. Non, faites monter John le rouge. Enlevez Sam Ecclésiaste. Enlevez Sam Ecclésiaste. Mettez John le rouge. Regardez. Il va refaire en direct. Regardez. Regardez ce qu'il va faire. Regardez. Allez, comme ça, là. Donc là, il va prendre la traduction. Il va aller encore une fois sur DeepL. Sur DeepL dans un truc sur Safari. Regardez ce qu'il y aura marqué. Regardez. Nouvelle traduction. Regardez. Regardez ce que ça donne maintenant. Suleiman ibn Had Abu Adi, Ahmad ibn Hisham, ainsi de suite. Le messager d'Allah, il lui a accordé la paix. Il m'a épousé quand j'avais 7 ans. Suleiman a dit 6 ans. Il m'a pénétré quand j'avais 9 ans. Écoutez bien, il va rigoler. Parce que là, il a pris une nouvelle traduction où il y a marqué « Et m'a pénétré quand j'avais 9 ans ». Ok, il a pris une traduction comme ça, regardez. Va sur Google maintenant. Il a dit va sur Google maintenant, regardez.
en commentaire et puis tapoter. Mettez bon like. Moi, c'est handicapé, là. Mettez bon like. Regardez, en direct. Regardez ce qu'il y a à faire. En commentaire, mettez bon like. En fait, même là, c'est moi qui a falsifié. Même là, regardez. Regardez ce qu'il y a à faire. Il va le poser. Mettez pour protéger le Là, il regarde. Hein. Il est en train de regarder qu'il y a marqué avec moi. Regardez ce qu'il y a à faire. live. Je vais venir signaler encore. Regardez ce qu'il y a à faire. Mettez bon like et puis tapotez. Regardez. Regardez. C'est ça? Zama, c'est ça. Genre, il sait pas, regardez. Le frère Yeshua, ce qu'il a fait, il a modifié. Bon, toi, tu ne peux pas faire, vu que tu n'es pas arabophone, il a modifié le texte en arabe. Tu comprends? Il a modifié. Donc ça veut dire même Yeshua, il a modifié le texte en arabe. Le texte en arabe, mais toi, tu ne pourras pas faire parce que tu n'es pas arabe, tu ne sais même pas où. Voilà, tu vois, nous, on ne peut pas faire ça. Regardez ce qu'il est en train de faire, hein? Il a modifié d'abord le texte en arabe et il a fait la traduction, c'est tout. Écoutez. C'est ce qu'ils lui ont demandé de faire. Écoutez. Donc, John le Rouge avait déjà la version falsifiée et il lui a envoyé ça. John le Rouge, c'est lui qui avait la version falsifiée, il m'a envoyé ça. Alors qu'il vient de le mettre maintenant de lui-même, il a marqué avec moi. Regardez ce qu'il va dire, regardez. Je souviens un peu dans les... C'est ça, voilà, dans les commentaires. Comme l'autre, il a... Encore, il a recopié, recollé, il voit encore avec moi, regardez. Vous allez voir dans les commentaires. Enregistré. Attendez, là, ça a bugué, attendez. Regardez le fou, regardez le fou. Venez tapoter les lèvres, apportons des cadeaux. Ils ont dit, ils ont signalé. Donc là, ils voient avec moi. J'avais bugué. Voilà. Tu as collé? Tu veux qu'il colle ici ou bien de l'autre côté? Oui, colle seulement, colle le texte. Colle le texte arabe et puis tu le traduis en français. Moi, j'aime Dil. Dil peut être plus clair. C'est-à-dire que le gars, il a le Google Traduction en face de lui, il dit colle ici. Son collègue, il lui dit colle ici. Et lui, il dit non, Jeep, c'est plus clair. Genre, c'est lui qui décide maintenant si c'est plus clair ou non. Regardez, je vous remets la séquence. J'avais bugué, voilà. Écoutez. Tu as collé? Tu veux qu'il colle ici ou bien de l'autre côté? Oui, colle seulement, colle le texte arabe et puis tu le traduis en français. Moi, j'aime Dil. Dil peut être plus clair. Wallah. Et quand je vous dis que ces gens-là, c'est pour ça les frères, Wallah, Allah Azza wa Jalla, il est avec nous. Wallah, Allah Azza wa Jalla, il est avec nous dans n'importe quel truc. Ce qu'ils font là, ça se retourne à chaque fois contre eux. Ils m'ont accusé de falsification, alors que eux-mêmes, là, maintenant, en direct, frère, son frère, il lui dit colle ici, il fait non. Moi, je vais dans l'autre. Lui, il est plus clair. Genre, c'est lui qui décide. Alors que moi, j'ai pris Google Traduction, j'ai pas pris Deep. J'ai pris Google Traduction, frère. Regardez, mais les gars, ça va être malaisant, là, regardez. Attends, je repars le chercher. Là. Il repart rechercher, ouais. J'avais bugué, là. Le tahan, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, frère. Et les chrétiens, ils voient ça, là, en direct, là. Maintenant, ils le voient, hein. Ils voient que c'est des gros menteurs. Mais ils vont te dire, non, c'est pas grave. Eux, ils s'en foutent de leur Bible. Déjà, l'autre, là, Elvis, quand je lui sortais des textes de Ésaïe, il en a strictement rien à foutre. Ils s'en foutent complètement que leur divinité, elle excite des gens à violer des femmes. Ils s'en foutent, hein. Ça leur fait ni chaud ni froid que leur Dieu a excité des humains à aller violer des femmes. Par contre, le fait que, ici, moi, j'ai mis la traduction, il y a marqué « entrer avec moi », ils vont dire que moi, je falsifie. Ça, par contre, c'est grave que le prophète, il est marié une fille de 9 ans, etc. Ça, par contre, c'est très grave. Et exciter des gens à aller violer des femmes, ça, c'est rien, ça, on met ça de côté. Il voit que il est en train, lui-même, il sait que là, c'est fini, en fait. Ce qu'il est en train de faire, c'est faux. Et il continue, il persévère. Regardez comment c'est malaisant. Regardez ce qu'il va faire Yeshua. Et Yeshua, c'est le pire shaitan d'entre eux, le pire. Voilà, tu ne sauras pas. Maintenant, sachez que Léon ne sait pas lire l'arabe. Et regardez, ça va être malaisant là. Ils vont essayer de faire une tactique, voilà que ça va être malaisant. Regarde. C'est les petits présenter les musiques. Voilà, colle. Voilà. Maintenant, remonte. Donc là, il est sur Jeep là. Plus haut. Remonte. Non, remonte, mais laisse le test. Remonte plus haut. Remonte. Voilà, maintenant, tu vois les deux fléchettes là. Clique dessus, l'inverse. Clique dessus. Non, les deux flèches au milieu. Il va cliquer ici là. Voilà. Maintenant, clique sur le test où c'est m'a pénétré là. Regardez ce qu'ils vont faire, hein. Regardez ce qu'ils vont faire. Allah Azza wa Jalla va aller encore plus les humilier dans Jeep lui-même, frère. Regardez. Donc, il a enlevé, parce que c'est le 21 qu'il a pris, il a enlevé, c'est-à-dire où c'est écrit entrer en moi, il a juste mis entrer avec moi. Attendez, on met pause. Ouais.
À quel moment tu as fait toutes ces modifications, sachant que tu montrais ta caméra devant eux? Voilà que je sais pas. À quel moment tu as fait tout ça? Je suis un génie. Avec télépathie. Avec télépathie, j'ai réussi à faire ça. Mais attends, peut-être que j'ai le Saint-Esprit, frère. C'est possible, hein? Non, c'est John qui l'a fait. C'est John. Regardez. Que Léo, il a même pas vu ce qu'il a envoyé. Il l'a vu à la fin. Wallah, j'ai vu à la fin, frère. Voilà, il a modifié rapidement. Donc lui, il va modifier le texte lui-même. Hein. Regardez ce qu'il va faire. Voilà, parce que c'était, il est entré en moi. Non, c'était entré en moi et il a mis avec moi. C'est-à-dire, il a juste ajouté avec et puis il a mis moi. Voilà, puisque si tu écris, tu vas voir que l'arabe aussi, ils vont rectifier. Voilà. Regardez le malaise, Hein. Voilà, maintenant, appuie l'inverse, voilà. Tu vois? Donc là, il a mis et il est entré en moi. Il a enlevé, il m'a pénétré, je sais pas quoi là. Regardez. C'est non. Donc du coup, ça va modifier. Tu vois, du coup, ça va modifier le texte arabe parce que ça va faire une mise à jour. Et c'est ce qu'il a fait rapidement parce que ses commentaires et ses modérateurs en bas disaient non, Léon, mais entrez avec moi, entrez. Donc j'ai tout enregistré les commentaires. Tu vois, c'est ce qu'ils ont fait. Donc rapidement, il a fait. Parce qu'il y a la possibilité de modifier le texte lorsque tu le colles. Et ça se modifie aussi en arabe en bas. Attends, je vais faire quelque chose. En arabe ici, il est entré en moi ici. On enlève. Attends, il est entré en moi. Le mot c'est quoi? Il y a une meilleure traduction français, Yeshua. Ça va changer le texte. Le premier acte qui regardez le malaise. Tout ce que tu as mis là, mais arabe, français. On va voir si le texte qui est là, nous ramène à ça en même temps. Donc là, il lui propose une tactique. Il lui dit, regardez, il va faire, c'est ce qu'il a fait. Regardez la tactique. Hein. Mais arabe, voilà, inverse les choses. Voilà, maintenant, donc il a copié le texte en arabe, il a mis de l'arabe au français. Regardez. Il a marqué, il est entré en moi. Épousé, et il est entré en... Attends. Il sait même pas lire ce con. Il est entré en moi. Est-ce que ça modifie le texte réellement? Non, je crois que c'est pas ça. Yeshua, quand tu écrivais en français, tu as inversé. Ce que Petit Mato avait dit en écrivant, tu as eu des petites erreurs. Donc, essaie de réécrire à la partie où c'est écrit. Donc, ici, il est rentré en moi. Tu mets, il est rentré. Écris textuellement, il est rentré avec moi, et puis tu inverses. Regardez comment ça va se retourner contre eux. Regardez le malaise. Regardez. Je le vois déjà arriver. Voilà. Donc ils ont modifié. Il est entré avec moi. Regardez la honte. Il est rentré avec moi. Voilà. Maintenant copie et tu inverses. Donc là il va copier en français. C'est ça, voilà. Regardez le malaise. Wallah, regardez le malaise. Ah oui, là, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Alors qu'il sait il sait. Tutos, il sait très bien juste avant. Il a affiché qu'il avait marqué avec moi. Il sait très bien. Mais il dit, je commence à comprendre. Quand il était en train de copier ça, et c'est là où il dit à protocole, non, attends. Non. Je ne sais pas si tu remarques, quand tu écris en arabe, c'est écrit. Je ne sais pas si tu as remarqué. En arabe aussi, ça modifie en arabe. Copier. Voilà. Donc, j'ai enlevé un. Voilà. Et il a effacé. Donc, il a pris de l'arabe au français. Et ensuite, il a pris du français. Il a modifié entrer en moi. Il a mis entrer avec moi. Et là, il va coller. Regardez. Maintenant, j'écris français. Voilà. J'écris. Voilà. Et voilà. Regardez. Entrer avec moi. Non. Copie ça. Maintenant, il va copier l'arabe. Donc, le texte, il est entré avec moi. Il va copier en arabe. Regardez le malaise. Le texte, il n'a absolument pas changé. Voilà, le texte, il n'a pas changé. C'est quoi Cézanne? Voilà, regardez le malaise. Regardez le malaise en direct. Arabe français, regardez le malaise en direct. En direct live, le malaise. Écoutez, le silence. Regardez. Attendez, rigolez pas. Voilà, rigolez pas. Si vous voulez, regardez. Écoutez le silence. Et puis écoutez. Non, en fait, Léon, il a pas fait ça. Regardez. Rigolez pas, s'il vous plaît. Attends. Alors, il est rentré en moi quand... Bon, après, ça va changer.
Ah bah ça change pas. Les gars, quand je vous dis que c'est vraiment des trous de balles, vraiment des handicapés. Léo, tu vois Yeshua là? Tu vois Yeshua? Si là, ma question elle est simple. Hein. Regarde. Remonte un peu, voilà. Là, je lui dis à Yeshua, montre-moi le terme, rentrez avec moi, s'il te plaît, en arabe. Wallah, il est dans l'incapacité la plus totale de le faire. Mais oui, voilà qu'il ne le sait pas. Par là, il ne sait pas. Tout à l'heure, il montrait le alayim. Juste en haut là. Ouais, salam. Le alayhi salam. Tout à l'heure, il pointait ça, il croyait que c'était ça. Moi, regardez la cible. Moi, j'ai la vidéo ici. Vous savez, Léon a bougé le téléphone. Le professeur a ramené. Le professeur a ramené. Ce qu'il a fait, écoutez. Ce qu'il a fait, c'est ce que tu as fait tout à l'heure là. Tu as fait ta modifié, il est rentré à moi là. Et puis tu as mis, il est rentré avec moi là. Même lui, il a fait copier encore. Voilà, le professeur, tu as la vidéo. La vidéo que tu as enregistrée. Quand l'apôtre lui dit ceci, quand il va reprendre le texte et qu'il va le recoller, ça va écrire entier en moi et il va changer rapidement. Il va maintenant cliquer pour recoller. Il a fait ça 2 fois. Il a d'abord pris le premier texte. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est terrible. Il a fait le téléphone comme ça. Et quand il a encore cliqué, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a encore cliqué et ça lui copié et il a changé, il a tout changé. Ce qu'il a fait, Voilà, regarde ce qui se passe. C'est un ouf. Wallah que c'est un ouf. Wallah. Quand Elvis a demandé, on va faire un petit bout d'aller voir. Quand on t'a demandé de copier en arabe, tu as compris ou pas? Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Écoutez. Où est passée la première traduction qu'il avait mis, il est rentré en moi là. Ils ont dit où est passée la première traduction, il est entré en moi. Zama, moi, il y avait marqué ça en premier. Et il n'y avait pas marqué avec moi. Écoutez. C'est passé. La première traduction, tout le monde a vu, plus de 800 personnes. On l'a vu, il est rentré en moi. Quand l'apôtre a dit, il est rentré en moi, ça veut dire quoi? C'est là que les paroles vont commencer. Et puis il allait changer. Il a changé. Ça veut dire quoi? Et là, on a vu, en moi, il est rentré avec moi. C'est comme de la magie. En quelques secondes. Mais Léon, non, il faut l'attraper. Vous avez entendu ça, votre pédale? Lui, il a ce gros plan, cette autruche. Regardez comment ça va se retourner. Regardez comment ça va se retourner contre eux. Je vais prendre le hadith. Je vais aller sur DeepL. Regardez, s'il vous plaît, ces handicapés. Regardez. Je prends le hadith, je vais sur DeepL. J'espère que ça va faire comme au téléphone, parce qu'au téléphone, ça a fait ça. Regardez. DeepL, détection automatique, coller. Donc là, on va prendre la traduction que eux-mêmes ils ont eu. Donc, il m'a pénétré. OK? Quand j'avais 9 ans. Parfait. Je vais enlever toute cette partie. Toute cette partie-là. Enfin, attendez. Hop. Regarde, hop. Je laisse juste Wadakhala. Juste ça. Ok? Il m'a accueilli quand j'avais 9 ans. Aïe. Aïe. Attends, 2 secondes. Le même DeepL, on laisse juste la partie Wadakhala. Il m'a accueilli quand j'avais 9 ans. Donc là, c'est comment? Bande de problème. C'est comment? Ça, c'est problème. C'est comment, bande de Tahan? Regardez, je fais en direct avec vous. Regardez. Il m'a envoyé une restriction. Quoi. Je vous fais la capture. Ah ouais? Ouais. Ils ont mis quoi? C'est quoi la restriction? Ça commence à signaler. Eh ben, les chrétiens signalent. Oui. C'est compliqué, hein, les chrétiens. Moi, j'ai une question. C'était le même live qu'on a vu? On a vu le même live ou on n'a pas vu le même échange? C'est des handicapés. Donc, regardez, Wadakhala. Attends, il y a marqué quoi, Ismaël? Remets, mets-toi en grand. Du live. Ah, c'est la visibilité. C'est juste la visibilité. C'est rien. C'est pas un signalement, genre, à cause d'un truc. C'est rien. Okay. Fais contestation. Ouais, regarde. Donc, je vais refaire depuis le départ. Regardez, je refais depuis le départ. Regardez, hop. Essaie de me remettre en grand, s'il te plaît, Karim. Regarde. Hop. J'ai tout pris, Copier.
Parfait. Translate, je quitte, je fais coller. C'est bon? Quoi? Attends, 2 secondes. Et où est ça? Regarde. 2 secondes, je reprends parce que peut-être ils vont dire je sais pas quoi. Je refais. Copier. Translate. Coller. Je descends. Et il est entré avec moi quand j'avais 9 ans. Il est là le terme. Wadakhala. Bi. Donc en fait, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce truc-là. Et regardez en plus, en direct, même dans leur live de merde, là. Dans leur live de merde. Regardez. Quand j'ai mentionné pour la première fois le texte. Dit ça, et quand j'avais 9 ans, il est. Et là, écoute, hein. Attention, gros fatigué. Tu as posé la question. Gros, la à moi là. Ça, c'est. Ah, il est là. Le texte, il est là. Non, le texte. J'ai posé le messager d'Allah, béni soit sur lui, etc. Quand j'avais 7 ans, Salomon a dit ou 6, et il est entré en moi quand j'avais. Stop. Attendez, ça va remettre. Il est là le texte. Moi, j'ai lu et il est en. Enfin, il est rentré en, et alors que le texte, il te dit, et il est entré avec. Il est là, le texte. Avec. Donc, ce que vous avez fait, tout simplement, là, c'est une honte monumentale. Encore une fois, une falsification de votre part. En direct, Yeshua, et les gars, là, par contre, c'est la preuve claire et nette que Yeshua, c'est le plus grand malhonnête, tricheur, falsificateur, shaitan. Terrible. J'ai jamais vu ça. Le mec, il traduit lui-même, il copie, il traduit, et puis, regardez, c'est lui qui traduit, c'est pas moi, c'est lui qui traduit. Il voit la chose. Regardez, il voit. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Il est mal à l'aise. Il sait pas quoi faire. Regardez. Léon. C'est ça? C'est ça? Zama, il sait pas si c'est ça. Le frère Yeshua. Et hier, tu as dit quoi, Yeshua? Tu as dit quoi, tuto, hier? Tu m'as dit quoi? Hier, il a dit, tuto dans leur live, là. Ouais. Il a dit, ni Léon, ni John ne tient face à moi 3 minutes. Écoute, hier je lui ai dit, il parlait de Apocalypse 5. Il a fait, monte Léon maintenant, tout de suite, débat 1 tout de suite, là, tout de suite chez Elvis. Moi, il m'a dit, monte chez Elvis. J'ai dit, moi j'ai déjà juré par Allah que j'allais pas monter chez Elvis. Tu le sais très bien, donc ça sert à rien de faire genre. J'ai viens tout de suite, on fait live co-hot. Accepte là tout de suite. Il m'a fait non, pas co-hot, tout de suite ici. Elvis va pas parler. Je fais non, co-hot là, maintenant, on va parler d'Apocalypse 5, vas-y, du verset 1 au dernier verset, verset par verset. Il m'a dit non, tu montes ici ou sinon rien. Je me dis, t'es un fou, toi. Et juste après, j'ai dit, hey, écoutez, je débat contre n'importe quelle personne sur n'importe quel sujet, vas-y, on fait débat co-hot. C'est qui? C'est la personne, le seul qui a accepté le débat, c'est qui? C'est Elvis. Bizarrement, Elvis, ils ont accepté qu'ils partent en co-hot, mais eux, ils ont refusé. C'est quoi ces fiottes? C'est quoi ces fiottes? C'est quoi ces fiottes? Wallah, que c'est des handicapés. Wallah, que c'est des gros handicapés. Et dommage, il n'était pas là pour Genèse 31 et Apocalypse 3, verset 20 en arabe. Wallah, dommage. Purée. Oh là là, attends, juste 2 secondes, 2 secondes. Ah, attendez. Je veux le verset où il y a marqué le Saint-Esprit est entré en eux, s'il vous plaît. Un verset où il y a marqué ça, je vais le rechercher en arabe, s'il vous plaît. Il est entré. Saint-Esprit, attends, recherche mon bilan. Jésus ou bien. Ouais, et quand on te dit il est entré en eux, attends, cherche mon bilan 2 secondes. Oh, s'il y a un verset comme ça, Saint-Esprit est entré en eux, il y a marqué au Attendez. Saint-Esprit